Je parie avec mon frère de cœur. Que si je conquiers la fille froide et distante de l'école en 3 jours, je pourrais choisir n'importe quelle voiture de sport dans son garage. Je souris en coin. La femme que je désire, fils aîné de la famille Juncan. Je ne peux pas la conquérir? Alors je l'ai harcelée pendant 3 ans. Mais que ce soit en dépensant de l'argent ou en séduisant. Elle ne se laissait pas faire. 3 ans sont passés. Peu importe les efforts que je faisais. Je n'arrivais même pas à bouger un coin de son vêtement. Juste au moment où j'allais abandonner. Par une nuit de pluie. Quand j'étais trempé comme une soupe à la porte de la bibliothèque. Liu Ruyan, de manière inattendue, m'a tendu un parapluie et m'a dit l'essai. Pas de fleurs, pas de déclaration. Pourtant, j'étais fou de joie. Plus tard, j'ai finalement fait d'elle ma femme. Mais la nuit de noces. Il m'a donné 3 fois des avances insistantes. Pas d'étreinte, pas de baiser. Encore moins de proximité. Je n'y croyais pas. Résultat, 1000 tentatives de séduction. 1000 échecs. Tout le monde disait que Liu Ruyan était comme ça. Pareil avec tout le monde. Peu à peu, j'ai accepté cette idée. Jusqu'à ce que je la voie dans un restaurant chic. Liu Ruyan était agenouillée sur un genou. Masse le cheville rouge et enflé de l'homme en face d'elle. Est-ce vraiment cette Liu Ruyan qui désinfecte 3 fois si on touche sa main par accident? Et qu'elle tremble? Je tremblais en prenant la photo. Je l'ai envoyée à la meilleure amie de Liu Ruyan, lui demandant qui c'était. L'amie a rapidement répondu, « Comment sais-tu que c'est Jiboda ?» Je fixais ce nom intensément. Alors, qui est-il? L'amie a hésité un moment. Finalement, c'était l'amour de jeunesse aussi fragile que la fumée. À l'époque, il avait renoncé à reprendre l'entreprise familiale pour elle. Changé de carrière pour devenir avocat. A fait des courses risquées pour elle, jouant sa vie. A failli perdre la moitié de sa vie. Après la rupture, il a sombré dans la déchéance pendant 2 ans avant de s'en sortir. J'écoutais tranquillement. Mon esprit était complètement vide. Mes amis me consolaient en disant que tout ça appartenait au passé. Il est maintenant marié avec toi. C'est toi qui l'aimes sûrement. Vraiment? J'ai ri aux larmes. Moi, long océan, j'ai la beauté si on veut de la beauté. Une famille si on veut une famille. Des prétendantes s'étalent du sud au nord de la ville pour m'épouser. Pourtant, pour une femme qui ne m'aimait pas, il s'est abaissé pendant 8 ans. Puisqu'il ne me laisse pas toucher. Il y a plein de gens qui veulent que je touche, puisqu'ils ne m'aiment pas. Il y a plein de personnes prêtes à aimer, puisque c'est comme ça. Alors je divorcerai. Je le laisserai totalement avec sa bien-aimée idéale. Après avoir pris une décision ferme. J'ai essuyé mes larmes, je me suis levé et j'ai rapidement quitté le restaurant. Je marchais vite. Juste à la porte. Par inadvertance, j'ai percuté Jiboda qui s'apprêtait à partir. Au moment où nos regards se sont croisés, l'enseigne au-dessus de nos têtes a soudainement bougé. Et est tombée lourdement vers nous. J'ai instinctivement poussé Jiboda. Mais j'ai été frappé par la lourde enseigne. Le dos s'est aussitôt mis à saigner abondamment. La douleur intense m'a fait tomber à genoux. Ma vision embrouillée. J'ai vu Liu Ruyan courir depuis le parking. Il a attrapé Jiboda d'une main. Et a examiné nerveusement ses blessures. Sa tenue haute couture délicate était couverte de poussière. Mais il n'y prêtait aucune attention. Jusqu'à ce qu'il soit certain que Jiboda est sain et sauf. Il découvre que je suis tombé dans une mare de sang. Que fais-tu ici? Liu Ruyan protège Jiboda derrière elle. Le regard froid et élégant. Je rencontre un ami. Tu dois me suivre partout. J'ai tellement mal que je ne peux pas parler. Je sens mon cœur faire plus mal que ma blessure. Non, c'est le panneau publicitaire qui est tombé juste maintenant. C'est cet homme qui m'a sauvé. Jiboda reprend enfin ses esprits. Et pense à s'expliquer. Liu Ruyan fait un léger bouclier de son corps. Puis se tourne vers moi. Tu connais Jiboda? Demande-t-elle avec prudence. J'ai tellement mal que je ne peux pas parler. Je ne peux que regarder Liu Ruyan changer d'expression. Oui, c'est un de mes prétendants. Liu Ruyan dit faiblement. Son regard balaie mon visage pâle. Cela fait longtemps que ça traîne. Cette phrase est comme un couteau qui poignarde violemment mon cœur. Je souris soudainement. Les larmes mêlées de sang coulent. 8 ans de sentiments. À ses yeux, je ne suis qu'un prétendant. Jiboda voit que je saigne partout. Mais encore Liu Ruyan. Tu devrais l'emmener à l'hôpital. Il est trop gravement blessé. Pourtant, Liu Ruyan reste immobile. Sa voix s'est adoucie, il est tout sanglant. C'est sale, j'ai une obsession pour la propreté. Je ne peux pas le toucher. Appelle le 120, ce sera suffisant. Je suis allongé sur le sol froid. Le sang déborde de mon front. Cette face devient de plus en plus pâle. J'écoutais les paroles de Liu Ruyan. Mon cœur semblait être serré violemment. Comme par une main invisible, la douleur presque étouffante. Le son de la sirène de l'ambulance était quelque peu silencieux. Le personnel médical arrivait en hâte. Juste au moment où il s'apprêtait à me soulever sur une civière. Jiboda trembla soudainement. Son visage devint instantanément pâle. Avant que Ruyan ait pu finir de parler. Il eut une vision noire devant lui. Et s'effondra. Boda et Liu Ruyan firent un pas en avant rapidement. Le soutenant fermement. Sa voix habituellement froide se fit pour la première fois paniquer. Il leva brusquement la tête. Et dit d'une voix froide au personnel médical de le poser. D'abord emmener Boda à l'hôpital.
L'infirmière avait l'air embarrassée. Mais Monsieur Long a perdu trop de sang. Et il est déjà dans un état semi-conscient. Attendre la prochaine ambulance pourrait être dangereux pour la vie. C'est moi qui ai appelé l'ambulance. Liu Ruiyan interrompit froidement, plaçant prudemment Jibo sur la civière. Sa voix ne laissait aucun doute. Je décide qui monte à bord. Après avoir parlé, il partit sans se retourner. L'ambulance ne m'a pas regardé une seule fois. Je regardais l'ambulance s'éloigner. Le passage du cœur engourdi. Et je finis par perdre connaissance. Quand je me réveillai, une lumière blanche aveuglante me fit plisser les yeux avec gêne. Vous êtes enfin réveillé. L'infirmière poussa un soupir de soulagement. Un bon samaritain vous a amené à l'hôpital. Vous devez prévenir votre famille pour qu'ils prennent soin de vous. Je secouai doucement la tête. Faiblement, non merci. Je suis une infirmière célibataire avec des différences. Mais les dossiers montrent que vous êtes marié depuis 3 ans. Avec une femme mais sans enfant. Le divorce est assez rapide. Ma voix est très douce. Mais pleine de résolution. À peine ai-je fini de parler, que la porte de la chambre s'ouvre. Liu Ruiyan entre avec un visage froid. Qui veut divorcer? C'est un ami qui veut divorcer. Je mens sans changer d'expression. Je vois juste un coin du dos serré discrètement. Liu Ruiyan hoche la tête d'un air indifférent. Vous pouvez me contacter. Je l'aiderai gratuitement à faire ce procès. Pas besoin d'être si compliqué. Je tire un peu la bouche. Le résultat n'est pas atteint. Dans leurs yeux, les deux parties veulent divorcer. Si tu aides, il suffira juste d'un accord. Liu Ruiyan n'existe plus déjà. Il a levé la main pour faire signe à l'assistant de se préparer. Après que la porte de la chambre d'hôpital se soit fermée, l'air est soudain devenu oppressamment silencieux. Hier, Boda et moi n'étions que des vieux amis réunis pour dîner. Liu Ruiyan a soudain parlé, ne te fais pas trop d'idées. Et ne va pas lui chercher des ennuis. J'ai soudain ri. Je suis extravagante et capricieuse mais jamais déraisonnable. S'il avait avoué qu'il y avait quelqu'un dans son cœur dès le début, je ne me serais jamais entêté comme ça pendant des années. Le cœur a ressenti une douleur délicate. J'ai refoulé mes émotions. J'ai levé les yeux vers lui. Quand tu viens, c'est ce que tu dis. Et aussi. Il a atténué son ton, merci d'avoir sauvé Boda. Il a un trouble de la coagulation. Si jamais il se blesse, ça serait très compliqué. En guise de compensation, tu peux faire une demande. Je le regarde fixement. Tu l'aimes autant. Tu l'aimes tellement que tu veux dédommager ton mari pour lui. Liu Ruiyan n'a pas bien entendu. Fronce légèrement les sourcils. Juste à ce moment, l'assistant pousse la porte. Et me tend l'accord de divorce que tu as signé. Je reste silencieux et tourne directement à la colonne des signatures de la femme. Je la pousse devant Liu Ruiyan. Erreur de signature. Ses doigts longs s'arrêtent au-dessus de la page. Voici la colonne de la signature de la femme pour le divorce. Je suis avocat. Je devrais signer sur la page du témoin. Il est sur le point de tourner la page. Le téléphone sonne soudainement. Les mots obodales sur l'écran sont particulièrement criards. Tourne à la page suivante. Il me fait signe de me retourner pour répondre au téléphone. La voix devient soudainement douce. Que se passe-t-il? Je reste immobile. La pointe du stylo reste bien en place. Je vais tout de suite venir. Raccrocher le téléphone. Liu Ruiyan a signé sans même regarder. Au moment où la pointe du stylo touche le papier, mon cœur suspendu est enfin tombé dans un puits glacé. Le cabinet d'avocat avait une urgence et est parti en premier. Son dos lorsqu'il s'est retourné pour partir était si décidé. Il n'a même pas réalisé qu'il avait mal tenu la main. Je l'ai regardé s'éloigner. Tremblante, j'ai signé mon nom dans la colonne à côté. La période de réflexion de 30 jours pour le divorce est terminée. Nous n'aurons plus aucune relation. Pendant la semaine à l'hôpital, le bord de mon lit est toujours resté vide. J'ai appris à me changer les pansements seul. À me retourner en serrant les dents malgré la douleur. À fixer les feuilles d'arbre tout en enseignant à l'infirmière. Jusqu'au jour de ma sortie de l'hôpital. Liu Ruiyan est enfin arrivée en retard. Elle a récemment fait des heures supplémentaires. Il se tenait à la porte de la chambre. Habillé avec élégance. Portant un léger parfum subtil de Xiao Kangman. C'était le parfum de Tianji Boda ce jour-là. Je baissai les yeux pour ranger mes affaires. Sans dévoiler son mensonge. Ce qui m'a surpris, c'est que Liu Ruiyan ne m'a pas ramené directement à la maison. Mais m'a emmené dans un nouveau centre commercial. Qu'est-ce que tu veux manger? Il se tenait dans l'ascenseur. Ses longs doigts glissaient sur l'écran du téléphone. Demandant patiemment pour une rare fois. Les raviolis aux crevettes du restaurant cantonais sont très authentiques. Du déjeuner au cinéma. C'était l'arrangement de Ho-Jumi. Il choisissait pour moi mes plats préférés quand j'hésitais. Il me rappelle de faire attention à la soupe quand je la bois. Il met une couverture sur mes épaules quand la climatisation est trop forte au cinéma. Met une couverture sur mes épaules. La climatisation n'est-elle pas trop froide? Le siège est-il confortable? Ce plat ne correspond pas à tes goûts. Cette attention me fait perdre la tête. Cela fait 8 ans. Nous sommes sortis ensemble comme un couple ordinaire pour la première fois. N'est-ce pas que tu détestes les endroits bondés à cause de ta maniaquerie? Dans la lumière tamisée du cinéma. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de demander. Le geste de Liu Ruiyan qui ajuste ses manches. A hésité un instant,
Craignant que tu t'ennuies, il a fait une exception. Sa voix est très douce. Une douceur qui ne ressemble pas à Liu Ruiyan. Cette dissonance s'est manifestée quand il m'a raccompagné chez moi. Mais il a dit qu'il devait rester au cabinet. Les heures supplémentaires ont atteint leur apogée. Par un coup de folie, j'ai arrêté un taxi pour le suivre. Le centre commercial est éclairé sous le crépuscule. Je vois Liu Ruiyan recevoir Jiboda, le menant à répéter l'itinéraire de la journée. Le même restaurant, la même salle de cinéma, même acheter la même chemise dans la même boutique. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentré au pays. Je ne connais plus rien ici. Jiboda lui pose la main sur l'épaule en se penchant. Heureusement que tu es là avec moi. Il incline soudain la tête. Mais je me souviens que tu détestais faire du shopping. Chaque fois qu'on passait devant un centre commercial, tu voulais éviter le chemin. Comment maintenant tu sais exactement quelle boutique a les meilleurs raviolis aux crevettes? Quel cinéma a les sièges les plus confortables? Et quelle boutique a les chemises qui me vont le mieux? Tu n'aurais pas fait de recherche en cachette? Liu Ruiyan a une expression calme. Cette femme qui trouvait sale que les autres la touchent. À ce moment-là, alors que Jiboda se retournait pour essayer des vêtements, il prit tout naturellement la veste qu'il lui tendait. Il a fait ses devoirs. À travers la vitrine. Mon cœur s'est brusquement serré. Comme transpercé violemment par un pic de glace. Chaque battement devenait chair et sang. Même respirer devenait un supplice. Au fond, je n'étais qu'un outil pour lui, qui n'avait pas gagné la faveur de son amour parfait. Tout mon corps tremblait. Je voulais me retourner pour fuir. Mais mes yeux croisèrent la découverte de Jiboda. Monsieur Long, Jiboda ouvrit grand les yeux, surpris. Sa voix douce mais perçante dit, « Quel hasard. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Au fait, est-ce que ta blessure va mieux? Je comptais justement aller à l'hôpital pour te voir. Mais ces derniers temps c'était vraiment... » Ses paroles furent interrompues. La sonnerie du téléphone retentit soudainement. Après un sourire désolé de Boda, il s'est éloigné pour prendre un appel. Le visage de Liu Ruiyan est devenu sombre en un instant. « Tu me suis encore. » Il baisse la voix. Regard aussi perçant qu'un couteau, j'ai dit. Boda et moi ne sommes que de simples amis. Arrête de toujours douter de tout. Je regarde cette femme que j'aime depuis 8 ans devant moi. Et soudain, j'ai souri. Liu Ruiyan, écoute bien. Je me fiche de la nature de votre relation. Ma voix est claire. Chaque mot est distinct. Tu as une hygiène physique stricte. J'ai aussi une hygiène mentale. Pendant toutes ces années, j'ai respecté tes habitudes. Mais j'espère aussi que tu pourras me respecter. Au moins, sois honnête avec moi. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux exactement dire? Je voulais justement prendre la parole. Une alarme incendie aiguë déchire soudain l'air. Il y a le feu, vite, courons. La foule s'agite instantanément. Une épaisse fumée déferle autour de nous comme une marée. Liu Ruiyan et moi sommes séparés par la foule paniquée. En un instant, nous sommes à plusieurs mètres l'un de l'autre. Je fais de mon mieux pour garder l'équilibre et reculer. Mais une personne derrière moi me pousse violemment. Je tombe lourdement au sol. L'arrière de ma tête heurte le sol froid en marbre. Ma vision devient noire un instant. Une douleur aiguë se propage dans mon dos. Des pieds piétinent mon corps. Mes côtes semblent brisées. Mes paumes sont écrasées et ensanglantées. Je lutte pour me relever. Mais je suis de nouveau renversé au sol. Dans ma vision trouble, je vois Liu Ruiyan se frayer un chemin à travers la foule avec effort. À cet instant, je pensais qu'il venait me sauver. Mais à la seconde suivante, je vis Liu Ruiyan, sans se retourner, courir à toute allure vers Jibo au loin. Je le regarde attraper Jibo de justesse, utilisant son propre corps pour lui bloquer la foule. Je suis allongé sur le sol froid, les yeux rouges, regardant leur silhouette s'éloigner. Les larmes ne cessent pas. Ma respiration sent le sang. Mais comparée à la douleur du corps, la sensation d'avoir le cœur déchiré me coupe le souffle. La fumée devient de plus en plus épaisse. Les flammes teintent tout le centre commercial en rouge. Ma conscience s'assombrit peu à peu, pour finalement sombrer complètement dans l'inconscience. Quand je me réveille, tout mon corps me brûle de douleur. Monsieur Long, vous avez de multiples brûlures sur tout le corps. Nous avons besoin de rassembler plusieurs médecins pour commencer immédiatement l'opération. Le médecin a un air grave. Sinon, au mieux une défiguration. Au pire, une défaillance des organes. Je me suis forcé à me lever. Une voix rauque dit avoir réservé tout l'hôpital, mobilisant toutes les ressources médicales. Les médecins se sont rapidement mis en action. Mais alors que j'étais poussé vers la salle d'opération, le couloir résonne soudainement de voix disputant. Tu dis que l'hôpital est privatisé. Cette voix me serre tout le corps. À travers la fente du lit roulant, je vois Liu Ruiyan soutenir le solitaire inconscienta, opposé au personnel médical. Oui, Madame Liu. Aujourd'hui, l'hôpital ne sert qu'un patient gravement malade. Mon petit ami a eu un accident de voiture. Il doit absolument être opéré aujourd'hui. La voix de Liu Ruiyan est froide et ferme. L'hôpital public a été acheté. Concentrer les ressources pour servir une seule personne. C'est une infraction grave. Il a soudainement sorti sa plaque métallique d'avocat, qui brillait d'une lumière froide sous l'éclairage. Soit vous prenez en charge immédiatement.
soit vous vous préparez à aller au tribunal. Les médecins se regardèrent les uns les autres. Qui ne connaît pas la renommée invincible de l'avocat étoile Liu Ruiyan? 5 minutes plus tard. Mon opération a été annulée. Je suis désolé, monsieur Long. Le médecin responsable se tenait devant mon lit, le visage plein de remords. L'avocat Liu a dit que si nous refusons de vous prendre en charge, ils exposeraient l'hôpital. Étant donné le nombre limité de médecins, et que votre opération requiert la consultation de plusieurs médecins expérimentés, vous devrez donc attendre la fin de l'opération de cet homme. Je restais allongé sur le brancard. Une douleur brûlante dans tout le corps ne peut égaler la douleur déchirante du cœur. Je regardais fixement Liu Ruiyan, inquiète, attendant devant la salle d'opération de Jiboda. Il regardait constamment sa montre, faisait les 100 pas, et attrapait même chaque infirmière passant pour demander des nouvelles. La fleur hautaine tombera certes de son piédestal, mais jamais par la volonté de celui qui serait prêt à tomber pour lui. Ce ne fut jamais moi. Ce n'est qu'à la fin de l'opération de Jiboda que je fus poussé dans la salle d'opération. À mon réveil, la brûlure sur mon dos me faisait atrocement mal. Monsieur Long, j'ai le regret de vous informer que le médecin hésitait à parler. À cause du retard de l'opération, la brûlure de votre dos laissera une cicatrice permanente. Si vous craignez que votre épouse s'en soucie, vous pouvez envisager une chirurgie réparatrice. Je souris légèrement. Non merci, ma femme ne me laisse jamais toucher. Je ne me soucierai pas de ses cicatrices. Je marquai une pause, avec un regard d'une calme terrifiant. D'ailleurs, il ne sera bientôt plus quelqu'un que je pourrai intimider. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit soudainement. Que veux-tu dire par là? Liu Ruiyan était debout à la porte, les sourcils froncés. Le médecin s'éloigna continuellement, refermant doucement la porte. Je fermai les yeux fatigués, ne voulant pas parler. Le regard de Liu Ruiyan se posa finalement sur mon corps entièrement couvert de bandages. Plutôt que de s'apaiser. Ce jour-là, je pensais que tu étais en sécurité hors du centre commercial. Ses lèvres bougèrent légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que tes blessures soient si graves. Dès que j'ai eu la nouvelle, je suis venu immédiatement te voir. Toi et moi ouvrons les yeux. Nous le regardons calmement. Ce n'est pas grave. Habitué à ma voix sans la moindre émotion. De toute façon, pendant toutes ces années où j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais jamais là. Ce n'est pas grave cette fois non plus. Les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent davantage. Il resta silencieux un instant. Il sortit une carte noire de son sac à main. Ceci est une compensation. Je n'ai pas pris la carte. Je l'ai simplement regardé droit dans les yeux calmement. Je veux 50 millions. Transfère-les maintenant. Liu Ruiyan tressaillit visiblement. Il ne s'attendait apparemment pas à ce que je demande autant d'un coup. Mais il ne posa pas plus de questions. Il fit seulement un bruit d'assentiment, tout en manipulant son smartphone bancaire. Il demanda d'un ton froid, « Que t'arrive-t-il » J'allais ouvrir la bouche. Le téléphone de Liu Ruiyan a soudainement sonné. La voix de Boda est instantanément devenue douce et agréable. Je viens tout de suite. Après avoir effectué le transfert, il range précipitamment son téléphone. Je viendrai te voir plus tard. Je regardais son dos. Je murmurai doucement. Cet argent sera considéré comme la répartition des biens du divorce. Quand le certificat de divorce sera prêt. Ma voix était très faible. Mais chaque mot était clair. Nous serons quittes. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi après ma sortie de l'hôpital a été de ranger tous les objets liés à Liu Ruiyan. Dans le bureau, j'ai ouvert ce placard longtemps fermé. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient tous les cadeaux que je lui ai offerts ces dernières années. Des éditions limitées jamais déballées. Robes de haute couture soigneusement emballées. Écharpes en cachemire dont l'étiquette n'a même pas été enlevée. Prenez tout ça. J'ai personnellement ordonné aux serviteurs de les brûler, inutile. Si vous pouvez les utiliser, vous êtes fous. Les serviteurs, surpris, tenaient ces objets de grande valeur, remerciant sans cesse. Au crépuscule, Liu Ruiyan rentra chez elle. Elle vit justement le majordome essuyant avec précaution cette fameuse stylo plume Mind Blank qu'il n'a jamais utilisée. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Le majordome, effrayé, répondit. C'est un cadeau que le maître nous a offert. Une vague de sentiments traversa le cœur de Liu Ruiyan. Il monta rapidement les escaliers et ouvrit la porte de la chambre. Tu m'as vu en train de ranger l'armoire. Pourquoi as-tu donné mes affaires à quelqu'un d'autre? Il m'a interrogé d'une voix grave. Sans lever la tête, d'un ton calme, de toute façon tu ne t'en sers jamais. Ça ne sert à rien, ça prend juste la poussière. Mieux vaut les donner à quelqu'un qui en a besoin pour qu'elles soient utilisées. Liu Ruiyan a fixé mon profil, sentant toujours qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Mais il ne pouvait pas dire exactement ce qui avait changé. Jusqu'à ce qu'il retourne dans le bureau et découvre que la boîte en bois de santal avait disparu. C'était le bracelet en saphir que Jiboda lui avait offert, qu'il gardait précieusement au fond du tiroir. Long Haotian entra dans la chambre d'un air sombre. Le visage sinistre, effrayant, « Rends-moi mon bracelet. » Je relevai la tête. Les sourcils légèrement froncés. Quel bracelet?
Liu Ruyan, le visage noir, montra l'album photo de son téléphone. C'est celui-ci, à qui l'as-tu donné? Retrouvez dans l'heure. Les conséquences en cas d'échec seront à votre charge. J'ai regardé la photo pendant 3 secondes. Et j'ai su que ce qui le rendait aussi incontrôlable devait forcément être lié à Jibo. Je me souviens ne pas avoir pris cette boîte. Mais j'avais quand même peur d'un oubli. J'ai commencé à fouiller dans la villa. À ma surprise, Liu Ruyan a soudainement grandi aussi. Cette femme très maniaque de la propreté avait maintenant des vêtements pleins de poussière. Ses chaussures à talons chers écrasaient un tas d'ordures. Ses longs doigts fouillaient dans des sacs plastiques sales. Je suis resté debout à côté. Et j'ai soudain eu du mal à respirer. Après 6 ans de mariage. C'était la première fois que je le voyais s'abaisser. Ainsi pour une chose. En fait c'était un cadeau de Jiboda. Cela ne valait pas une nuit entière de recherche sans résultat. L'humeur de Liu Ruyan avait déjà atteint son point critique. Le jour allait bientôt se lever. Toute la villa était sens dessus-dessous. La robe blanche de Liu Ruyan était chiffonnée et collée à son corps. Les mèches de cheveux sur son front étaient trempées de sueur. Ses mains toujours longues et propres étaient maintenant couvertes de taches et de sang. Il avait complètement perdu le contrôle. Il entra rapidement dans la chambre. Saisit la pendentif en jade sur la coiffeuse. C'était ce que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir. Je demande encore une fois. Sa voix était rauque. Où est mon bracelet? J'ai dit que je ne l'avais pas pris. Je le regardais avec incrédulité. Ma voix tremblait. Mes yeux brûlaient. Rends-moi le pendentif en jade blanc. Puisque tu refuses de me donner. Alors, ne compte pas avoir ce jade non plus. Le jade s'est brisé en 3 morceaux. Il a rebondi 2 fois par terre. Je me suis agenouillé, soudainement incapable de respirer. Tu tiens tellement à ce qu'il t'est offert. Ma voix était étranglée. À un point que tu veuilles casser celui de ma grand-mère. Liu Ruyan me regardait froidement. Ce qui m'importait, c'était que tu aies touché à mes affaires. C'est le prix que tu dois payer. J'avais mal au cœur, presque étouffé. Puis j'ai soudain éclaté de rire. En riant. Les larmes ont commencé à couler malgré moi. Liu Ruyan, je l'ai presque crié. À quoi tiens-tu vraiment? Tu le sais bien toi-même. Il est manifestement le principal depuis 8 ans. C'était la première fois qu'il me voyait pleurer. Ses lèvres ont bougé avec émotion. On dirait qu'il veut dire quelque chose. Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. J'ai répondu que le bracelet est resté chez toi. Je viens le chercher tout de suite. Il a raccroché. Il m'a regardé avec une expression compliquée. C'est moi qui t'ai mal compris. Ton pendentif en jade. Il a fait une pause, puis a dit que je trouverais quelqu'un pour le réparer. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Sans même jeter un coup d'œil au pendentif brisé en 3 morceaux sur le sol. Je me suis agenouillé par terre, tenant précieusement l'héritage que ma grand-mère m'a laissé. Les larmes tombaient en grosses gouttes sur les morceaux de jade brisés. À ce stade-là déjà, il refuse toujours de s'excuser avec mépris. Pense-t-il que parce que je l'aime trop, je peux lui pardonner n'importe quoi? Son obsession de la propreté ne me laisse pas toucher. Je l'aime encore, il m'a négligé pour Jiboda. Je l'aime encore. Maintenant, pour les affaires de Jiboda. Il a brisé les reliques de ma grand-mère. Je l'aimerai toujours comme avant. Donc il n'a rien à dire, mais cette fois, il a complètement tort. Dans les jours qui ont suivi, Liu Ruyan n'est pas rentré chez elle. Et je n'y ai pas prêté attention non plus. Seul, je fais mes valises. Les jours passent. Bientôt, le jour avant le divorce est arrivé. J'ai déjà réservé mon billet d'avion pour partir. Mais soudain, mon téléphone a reçu une demande d'amis. C'était de Jiboda. Monsieur Long, pouvons-nous parler? Je suis resté longtemps à regarder ce message. Je l'ai regardé très longtemps. Finalement, j'ai répondu au d'accord. Dans le café. Jiboda est assis près de la fenêtre. Bien habillé. Chaque geste respire la noblesse. Je prends place en face de lui. Calme et serein. Jiboda lève les yeux vers moi. Un sourire doux aux lèvres. Monsieur Long. Désolé de t'avoir soudainement invité, il y a une raison. Je demande calmement. Jiboda remue doucement son café avec un peu de liqueur. Je viens d'apprendre que toi et Ruyan étiez mariés. Je souris légèrement. Mais ce n'est plus le cas depuis peu. Jiboda fronce légèrement les sourcils. Puis s'exclame avec un sourire narquois. Que veux-tu dire par là? Vous allez divorcer. Oui, demain je pourrai obtenir le certificat de divorce. Un instant, un sourire apparaît aux lèvres de Jiboda. Mais il reprend vite son expression habituelle. Il abaissa ses cils. Sa voix était douce à cause de moi. Je n'ai rien dit. Jiboda soupira. Et commença à s'expliquer tout seul. Avant que je ne devienne Yanyan. Il y a eu une histoire d'amour profonde et inoubliable. Il m'aimait énormément à cette époque. Il parlait doucement. Ses doigts effleuraient doucement le bord du verre de sel. J'ai mauvais caractère. Capricieuse, mais il ne se mettait jamais en colère. Il se contentait de m'indulgence inconditionnelle. Une fois, c'était mon anniversaire. Il a pris un vol de nuit vers un pays étranger pour me faire une surprise. Mais le vol a été retardé. Il a attendu toute la nuit à l'aéroport. Le jour où je lui ai demandé de rompre, il était ivre-mort. Il a failli faire une intoxication alcoolique. Ensuite, je suis parti à l'étranger.
Il fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais en réalité, chaque année, il vient me voir en secret. Il me fait parvenir des messages par des amis. J'écoute tranquillement. Mon cœur semble être lentement tranché par un couteau émoussé. En fait, ces jours où il disparaissait n'étaient pas pour un voyage d'affaires, mais pour voir son ancien amour. Les nuits où il était ivre n'étaient pas à cause du stress du travail, mais parce qu'il ne savait pas aimer. Il ne savait tout simplement pas m'aimer. J'ai longtemps pensé que Liu Ruyan était naturellement froid, et très maniaque de la propreté. Il détestait même que je le touche, trouvant cela sale. Mais en fait, il ne savait pas être tendre. Sa tendresse n'a jamais été pour moi. Jiboda parlait toujours avec un ton empli de nostalgie, il m'aimait vraiment. Alors soudainement, je l'ai interrompu. Levant les yeux, regardant directement dans ses yeux. Tu es venu pour te vanter devant moi? Jiboda ne s'attendait pas à être démasqué. Comment son expression pourrait-elle être? Je suis juste quoi? Je souris froidement juste pour me dire à quel point il t'aime. Et à quel point je suis risible. L'expression de Jiboda a enfin changé, Monsieur Long. Vous avez mal compris. Je n'ai pas mal compris, je me lève. Regardant de haut, Monsieur J. Je divorcerai pas parce que vous avez des liens ténus, mais parce que j'ai une obsession pour la pureté mentale. Je ne peux pas accepter que ma femme ait quelqu'un d'autre dans son cœur. Alors j'ai choisi de le laisser partir. Et aussi de me libérer. Je me tourne pour partir. Mais juste en sortant de la porte. Jiboda me poursuit soudainement et me retient. Monsieur Hong, écoutez-moi expliquer. Je secoue sa main. D'un ton glacial, inutile. Je venais d'arrêter une voiture. Soudain. Une voiture qui avait perdu le contrôle a foncé brusquement vers nous. En un éclair. Je n'ai vu qu'une silhouette familière foncer vers nous. Liu Ruyan a attrapé Jibo pour le tirer en arrière et le protéger. Et moi, à la dernière seconde, je ne pouvais plus éviter. Mais j'ai tout de même été heurté et je suis tombé par terre. Mon bras et mon genou se sont instantanément écorchés. Le sang a commencé à couler. J'ai pris une profonde inspiration tellement j'avais mal. En relevant la tête, j'ai vu Liu Ruyan serrer Jiboda dans ses bras. Elle vérifiait avec angoisse s'il était blessé. Boda, ça va? Il y avait une tension jamais vue dans sa voix. Pâle, J a secoué la tête en disant « Je vais bien ». Liu Ruyan a enfin poussé un soupir de soulagement. Puis elle s'est tournée vers moi. J'étais en train de me relever péniblement en m'appuyant sur le sol. Le sang sur le bras coule goutte à goutte au bout des doigts. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais finalement, il demanda sèchement. « Comment tu vas ?» Je le regardais et éclatai soudain de rire, ce n'est pas grave. Je me retournai pour partir. Mais Liu Ruyan m'appela soudainement, « Je vais t'emmener à l'hôpital. » Je m'arrêtai net. Sans me retourner, je répondis, « Tu n'es pas maniaque de la propreté? Je suis couvert de sang, je ne vais pas salir ta voiture. » Après avoir dit ça, je partis sans me retourner de l'hôpital. Le médecin nettoya ma blessure. La banda et quand je rentrai chez moi, il était déjà tard dans la nuit. En ouvrant la porte, j'eus un sursaut. Liu Ruyan était étonnamment à la maison. Il était assis sur le canapé. Sa veste posée à côté. Le col légèrement détaché. On aurait dit qu'il attendait depuis longtemps. Entendant la porte s'ouvrir, il leva la tête. Son regard tomba sur mon bras enroulé de bandages. Les sourcils légèrement froncés. « C'est grave ?» Je ne répondis pas. Je demandai simplement calmement s'il y avait un problème. Liu Ruyan resta silencieuse un moment. Finalement elle parla en me donnant le pendentif. « Je vais trouver quelqu'un pour le réparer. » Je tirai un coin de ma bouche en disant que ce n'était pas nécessaire. Je l'avais déjà fait réparer, il redressa visiblement sa posture. Semble-t-il, il ne s'attendait pas à ce calme de ma part. À propos d'aujourd'hui, il fit une pause, semblant vouloir expliquer quelque chose. Pas besoin d'explication. Je l'interrompis, je n'en avais plus rien à faire. Liu Ruyan fronça les sourcils, « Que veux-tu dire ?» J'allais ouvrir la bouche pour répondre. Mais son téléphone sonna soudainement. C'est un message de Jiboda. Il s'est levé immédiatement. Je pars d'abord. Je me suis empressé de l'appeler pour le retenir, demain à 10 heures. Nous nous rencontrons au cabinet d'avocats féminin. J'ai quelque chose d'important à lui donner. Il m'a fixé pendant 2 secondes. Finalement il a hoché la tête, d'accord. Le lendemain, je suis allé au bureau de l'état civil à l'heure. J'ai obtenu le certificat de divorce. Puis j'ai pris mes bagages pour aller au cabinet d'avocats de Liu Ruyan. Je me suis assis dans son bureau. Calmement, j'attendais 10 heures. 10h30, 11h, il n'est toujours pas venu. Je l'ai appelé et envoyé des messages. Tout est resté sans réponse. Jusqu'à midi, il a enfin décroché. Allô, la voix froide de Liu Ruyan exprimait une certaine impuissance. C'est moi, tu ne te souviens pas? Je t'ai donné rendez-vous à 10 heures au cabinet, non? Je dis calmement que je suis occupé. Pourquoi ne pas le dire directement s'il y a quelque chose? Il faut absolument se rencontrer au cabinet d'avocats sans invitation. Il avait un ton froid. Je suis resté silencieux quelques secondes. Finalement, j'ai dit que j'avais un document à te donner. Quel document? J'allais parler. La voix de Jiboda est arrivée au téléphone, Liu Ruyan. Je souffre beaucoup, Liu Ruyan, viens immédiatement.
Tu peux juste laisser les choses au bureau. Ne me dérange pas pour des choses aussi insignifiantes. Après avoir parlé, il a raccroché directement. Je tenais le téléphone et suis resté debout tranquillement un moment. Puis j'ai sorti de mon sac le certificat de divorce qui appartient à Liu Ruyan. Et cet accord de divorce qu'il avait signé de sa main. Je l'ai doucement posé sur son bureau. Liu Ruyan, nous en avons fini. Je me suis retourné et suis parti. Ne jamais regarder en arrière. Dans la chambre VIP. Liu Ruyan est assise sur la chaise d'accompagnement au bord du lit, tenant un verre d'eau tiède. Une fine couche de buée se formait sur la paroi du verre, mettant en valeur ses doigts blancs et longs. Boda était à moitié appuyé contre la tête du lit, buvant lentement l'eau tiède qu'elle lui apportait. Bois doucement, Liu Ruyan s'inclina légèrement, rapprochant le verre en verre. Le médecin dit que tu ne peux pas boire à grande gorgée maintenant. C'est facile de s'étouffer, Ruyan. Suis-je un vrai fardeau? Liu Ruyan sortit un mouchoir et essuya doucement le coin de ses lèvres. Il adoucit ses gestes, avec une voix pleine de compassion. Ne dis pas de bêtises. Il posa le verre sur la table de chevet, remontant les couvertures pour lui. Ne pense pas trop en te réveillant. En essayant de se rendormir, Jiboda secoua la tête. Une couche d'humidité apparut dans ses yeux, il ne voulait pas dormir. L'hôpital est tellement étouffant. Il regardait le ciel gris à travers la fenêtre. Soudain, il se tourna, avec une pointe d'espoir dans la voix. Tu veux m'accompagner au parc d'attractions pour une journée, d'accord? Regardant son visage un peu pâle, il essaya de ralentir le ton. Mais lorsqu'il croisa le regard soudainement assombri de Jiboda, il ravala la suite de ses paroles. Bien, il entendit ce qu'il venait de dire. Ses doigts tirèrent inconsciemment sur un coin de la couverture. Quand tu pourras te lever du lit, nous irons. Les yeux de Jiboda s'illuminèrent soudainement. Vraiment, il hocha la tête. Heureux, il se recroquevilla sous la couverture. Alors je vais dormir maintenant. Remets-toi vite. Liu Ruyan le regarda fermer les yeux. Sa respiration devint progressivement régulière. Il resta assis au bord du lit un moment, s'assura qu'il dormait profondément, puis se leva à contre-cœur pour partir. L'odeur de désinfectant dans le couloir était un peu forte. Liu Ruyan sortit son téléphone et ouvrit notre conversation. Ses doigts tapotèrent dans la zone de saisie. Je ne peux pas rentrer ce soir. Tu devrais dormir d'abord, pensa-t-il. Puis ajouta en complément, demain je vais au parc d'attractions. N'avais-tu pas dit que tu voulais y aller la dernière fois? J'ai justement du temps libre. Au moment où il appuya sur le bouton d'envoi, il se rappela soudain qu'il ne l'avait apparemment jamais accompagné dans un tel endroit. Une étrange pensée monta dans son esprit. Mais il la refoula aussitôt, car il voulait emmener Jiboda, pour voir en avance quelles attractions lui conviendraient. Cette personne qui vient de sortir de l'hôpital n'a rien à voir avec moi. Mais, je n'ai pas immédiatement envoyé un message comme d'habitude. Liu Ruyan regarda l'heure. Il remit son téléphone dans sa poche, et retourna dans la chambre. Jusqu'au soir. Jiboda s'est réveillé une fois, a bu un peu de bouillie puis s'est rendormi. Il reprit son téléphone. La conversation restait bloquée sur les 2 messages qu'il avait envoyés. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent davantage. Je ne ferai jamais ça. Même occupé, je lui répondrai toujours. Quel genre de jeu de séduction est-ce que c'est ça? À 21h. Liu Ruyan demanda à l'infirmière de surveiller davantage la chambre. Puis prit la voiture pour rentrer chez lui. La villa est illuminée. Il n'est pas encore revenu? Liu Ruyan a demandé distraitement. Le majordome qui est venu porter de l'eau. Il n'est pas revenu depuis l'après-midi. Je pensais qu'il était avec vous. La main de Liu Ruyan qui prenait le verre d'eau tremblait doucement. Une fraîcheur subtile traversait la peau. Il a sorti son téléphone. A directement envoyé la localisation du parc d'attractions. Ajoutant en plus, soyez là à 10h demain. Lorsque la notification de l'envoi réussit à afficher, il a simplement jeté son téléphone sur la table de chevet. Il ne voulait pas deviner quelle colère je faisais. De toute façon, je serai là demain. Parce que je ne me suis jamais refusé à moi-même. Le lendemain en se réveillant, la lumière du soleil filtrant à travers le rideau était déjà gênante. Liu Ruyan a touché son téléphone. Il n'y avait pas de nouveaux messages sur l'écran. Il a regardé 2 fois cette boîte de dialogue silencieuse. Une colère inexplicable a monté dans son cœur. Je n'avais pas encore répondu au message. J'étais sur le point d'ouvrir l'interface d'appel. Le téléphone de l'assistant a sonné. Monsieur Liu Luji s'est réveillé. Compris, je viens tout de suite. Il a réprimé cette irritation, en se levant pour se changer. Son regard a balayé le cadre photo sur la table de chevet. Sur la photo, je portais un costume, debout à ses côtés, avec un sourire doux, tandis que lui n'exprimait aucune émotion sur son visage. En route pour l'hôpital, il a de nouveau regardé son téléphone. Pas de nouveaux messages. Arrivé dans la chambre, Jiboda était assis sur le lit en train de prendre son petit déjeuner. En me voyant entrer, il a pointé vers l'extérieur par la fenêtre. Il fait beau aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller au parc d'attractions aujourd'hui? Liu Ruyan allait parler. Mais il a été coupé par ce qu'il a dit ensuite. Le médecin dit que je me remettrai bien. Marcher un peu ne peut pas faire de mal.
Il a doucement secoué sa main en disant « Ça va, d'accord ». Il regarda l'espoir dans ses yeux. Et accepta sans hésitation « D'accord ». Il tendit la main pour lui prendre une veste. Je vais faire les formalités de sortie. Une demi-heure plus tard. Ils arrivèrent au plus grand parc d'attractions. Jiboda prit sa main pour aller faire les montagnes russes. Le regard de Liu Ruyan se posa sur la piste des montagnes russes pas loin. Au fond de son cœur, elle hésitait un peu. C'était trop excitant. Il essaya de ralentir le rythme. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Le corps va bien. Jiboda le tirait déjà pour le mettre dans la file. Il baissa la tête pour le regarder. Les yeux brillants. Tu vois, je vais bien maintenant, non? Il tourna la tête pour regarder Jiboda. Il ne remarqua pas du tout ses doigts serrés. Et ses doigts pâles. Ruyan, qu'est-ce qui ne va pas? Après être descendu des montagnes russes. Jiboda finit par s'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Liu Ruyan se tenait à la rampe, se penchant en avant pour respirer. Une tempête dans l'estomac. Il n'osa pas lever la tête. De peur de voir le regard perplexe de Jiboda. Ce n'est rien, c'est peut-être un peu d'hypoglycémie. Alors allons manger quelque chose. Jiboda le tira en direction du restaurant. Les tacos de cet endroit sont les meilleurs. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'on parle de tacos, il pense toujours à moi. J'aime aussi beaucoup manger des tas. Mais les pas de Liu Ruyan mijotent long à Ossian. Encore long à Ossian comme la fumée. La voix de Jiboda ramena ses pensées. Pourquoi tu ne pars pas? Liu Ruyan se redressa. Son visage avait déjà retrouvé son goulot d'étranglement. Mais le bout de ses doigts restait froid. Ce n'est rien, il prit sa main pour avancer. Mais son regard dérivait involontairement vers son téléphone. L'écran n'affichait aucune nouvelle information. Depuis hier jusqu'à maintenant. Je n'ai pas répondu aux messages depuis plus de 10 heures. Tu regardes quoi? Jiboda se pencha pour jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il y a un problème au cabinet d'avocat? Liu Ruyan remit son téléphone dans sa poche. D'une voix un peu dure, je ne peux pas joindre Long Aossian. Alors va vite le chercher. Et s'il lui arrivait quelque chose, que faire? Je peux y aller seul. Liu Ruyan le regardait avec sérieux. Une certaine agitation inexplicable dans son cœur. A soudain trouvé une échappatoire. Il a presque aussitôt dit d'accord. Je te raccompagne puis j'irai le chercher. Dès qu'il l'a dit, il a été surpris lui-même. Un instant, le sourire sur son visage s'est figé. Un éclair d'ombre a traversé rapidement ses yeux. Mais il a vite retrouvé une expression obéissante, oui. Alors fais attention sur la route. Après avoir ramené Jiboda chez lui, il se rappela soudain que je n'avais pas beaucoup d'amis. Les endroits où aller sont peu nombreux. Et après réflexion, il sembla aussi ne pas bien connaître mes amis. Le cœur de Liu Ruyan semblait être bloqué par quelque chose. Lui coupant le souffle. Une première fois dans son cœur s'élève une sorte de confusion difficile à expliquer. Il sort son téléphone et ouvre notre conversation. Il tape puis supprime. Pour finalement ne laisser qu'un vide. Liu Ruyan décide d'abord de rentrer chez elle voir. Un trajet d'1 heure. Il n'a pris que la moitié du temps habituel. Liu, tu veux un bol de riz chaud? Non, il fait signe de la main, monsieur n'est pas encore rentré? Non, il se lève et ouvre la porte de la chambre. Il remarque que cela semble bien plus vide. Quelque chose cloche, cette pensée est comme une aiguille fine, qui soudainement transperce son cœur. Il sort son téléphone et appelle mon numéro une 3e fois. Mais au combiné, c'est toujours une voix féminine mécanique. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Ses jointures blanchissent légèrement en serrant son téléphone. Merde, je n'ai jamais réagi ainsi. Même en colère, je répondrai à son appel. Un ton un peu plus froid au maximum. Mais aujourd'hui c'est la première fois. Il se retourne et descend les escaliers. Attrape les clés de la voiture et sort. Liu Ruyan se souvient. Mon ami a encore une affaire de divorce en cours. Peut-être qu'il peut me trouver. La réception a été surprise en le voyant. Liu Ruyan n'a pas fini d'écouter. Elle se dirige directement vers son bureau. D'un coup d'œil, elle voit une enveloppe en craft sur le bureau. Son cœur a étrangement raté un battement à cause du dossier. Ses doigts tremblaient un peu en touchant l'enveloppe. En l'ouvrant, les papiers ont froissé. La première page affichait clairement un accord de divorce. Les 5 mots ont rétréci ses pupilles. Elle est restée figée sur place. Divorce, je veux divorcer de lui. Je l'aimais tellement. Comment est-ce possible de proposer un divorce? Ses doigts sont crispés, presque en serrant ses quelques feuilles en les feuilletant. Il découvre que la ligne concernant le partage des biens est écrite très clairement. Je n'ai emporté que les 50 millions de la dernière fois. Les bijoux en or et en argent offerts à la famille Liu. Les biens immobiliers et les parts de l'entreprise à son nom. Je n'ai rien pris du tout. La dernière page est la section de signature. Les noms Long Aossian et Liu Ruyan sont respectivement de chaque côté. Ses doigts sont crispés, presque en serrant ses quelques feuilles en les feuilletant. Il vérifie plusieurs fois. C'est bien son propre nom qui est signé. La date est indiquée en dessous. C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Liu Ruyan a eu l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la tête. Un fragment traverse subitement son esprit confus. Ce jour-là, j'ai apporté un protocole de mandat. En disant que j'aidais un ami à gérer une affaire de divorce. Lui demander de l'aide.
Il était en train de répondre à Jiboda. Il a jeté un coup d'œil et a signé. Sans même regarder l'entête du document. Maintenant que je regarde. Ce n'était pas du tout une mission d'un client. C'était avec son accord de divorce, le sang de toute sa vie montant à sa tête. Il a toujours cru que je ne pouvais pas me passer de lui. Pensait que mes petites attentions prudentes étaient naturelles. Pensait que je me souvenais de toutes ses préférences. Ce n'était qu'une apparence destinée aux autres. Il croyait même que je n'avais pas répondu hier. Que je ne suis pas allé au parc aujourd'hui. N'était qu'un petit caprice. Qu'il suffirait de rentrer et de me cajoler un peu. Cette feuille légère que je tiens est comme une gifle retentissante qui frappe fort son visage. Liu Ruoyan sentait une douleur brûlante. La voix de l'assistant Liu lui retentit à la porte. Avec une pointe de plaisir, « Vous me cherchez pour quoi faire? Où es-tu » Liu Ruoyan releva brusquement la tête. Les yeux remplis de vaisseaux sanguins rouges. Le calme habituel et la maîtrise avaient disparu. Il posa l'accord de divorce sur la table. Le bruit du papier froissé. Dans le bureau silencieux, il était particulièrement strident. Où est Long Haotian? L'assistant fut surpris par l'aura inédite de maître qu'il dégageait. Il répondit rapidement, « Monsieur Long est venu hier. Mais où est-il maintenant? Dépêche-toi de me le trouver. » Liu Ruoyan s'effondra dans l'ombre. Je viens de comprendre que je ne fais pas de caprice. Je pars vraiment. Il doit me retrouver. Cette pensée explosait dans son esprit. Avec une détermination sans précédent. Il n'a même pas eu le temps de réfléchir en détail. Pourquoi il était si paniqué? Avait-il peur que je l'influence négativement? Ou craignait-il qu'il m'arrive quelque chose? Les néons à l'extérieur clignotaient. Comme un film accéléré. Le cœur de Liu Ruoyan battait sans raison. Je traînais ma valise vers la porte d'embarquement quand, au loin j'entendis une agitation. Plusieurs hommes et femmes d'âge moyen en tenue décontractée étaient en train de se disputer. Leurs voix aiguës semblaient percer le hall d'embarquement. Nous n'avons juste pas pu acheter la première classe. Pourquoi doit-on payer un supplément? Je m'en fiche. Ce billet doit être traité au prix d'origine aujourd'hui. Nous devons aussi voyager en première classe. Bientôt, une foule s'était rassemblée pour regarder la scène. Quelqu'un sortit son téléphone et filmait tandis que d'autres murmuraient. J'ai froncé les sourcils, sans arrêter mes pas. Je n'aime généralement pas me mêler à ce genre d'agitation. Je voulais juste vite finir l'enregistrement et me reposer. C'est alors que une silhouette est soudainement sortie de la foule. Du coin de l'œil, j'ai cru que c'était une jeune femme, à la stature droite, vêtue d'un tailleur-jupe gris foncé parfaitement ajusté, qui détonnait avec les tenues alentour. Il n'a rien dit de violent, se contentant de se pencher et de murmurer quelques mots à l'homme en chemise. Puis, de côté, il a échangé 2 mots avec le personnel. En à peine 3 ou 4 minutes. L'homme qui semblait furieux s'est soudain tu, grattant même un peu nerveusement la tête. Bredouillant, ce n'est pas grave alors. La foule curieuse a peu à peu perdu son agitation. Et les spectateurs se sont lentement dispersés. J'ai hésité un instant dans ma marche. Continuer à avancer au hasard. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour ce genre de scène où une belle femme vient sauver la situation. Juste envie d'arriver rapidement à mon siège. Le salon de la première classe est très calme. J'ai pris l'eau tiède que l'hôtesse m'a tendue. Et me suis assis à ma place. Je me suis rapidement endormi profondément. À mon réveil, je me suis senti rafraîchi. L'image de la femme autoritaire dans mon esprit s'était aussi dissipée en grande partie. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. L'avion a eu un léger turbulence. Je me suis éveillé à moitié en ouvrant les yeux. C'est alors que j'ai réalisé qu'une personne était assise à côté de moi sans que je m'en rende compte. En regardant bien, ce n'était personne d'autre que cette femme qui avait résolu le conflit à la porte d'embarquement. Elle regardait légèrement dehors par la fenêtre. Son joli profil semblait légèrement illuminé sous la lumière. La robe qu'elle portait. C'est une pièce haute couture d'une certaine marque de luxe italienne. Au prix élevé. Ce qui attire encore plus l'attention, c'est que, dans le motif caché au poignet de sa chemise, est incrusté un saphir entier, qui reflète la lumière avec éclat. C'est ce que j'ai vu chez les actionnaires lors de la vente aux enchères. Le prix de départ suffisait pour acheter une villa en centre-ville. Je retirai mon regard sans montrer la moindre émotion, et me rapprochai légèrement de mon côté. Surtout après ce que j'ai vécu avec Liu Ruoyan. Je n'ai jamais aimé ces personnes qui dégagent un air plein de capitalisme. Je voulais instinctivement garder mes distances. Je refermai les yeux, faisant semblant de dormir encore. Les légères secousses durant le vol faisaient peu à peu mon esprit s'apaiser. Mais dans ma tête passait sans contrôle le visage de Liu Ruoyan, comme des scènes de film. Ce jour-là, c'était son 20e anniversaire. Ce jour-là, même s'il ne m'aimait pas, il me protégeait derrière lui lors du banquet familial. Ces images, je les ai revues encore et encore, gravées dans mon cœur, me soutenant à travers d'innombrables moments où il m'ignorait. J'ai toujours pensé que si je supportais un peu plus, si j'attendais un peu plus, les choses iraient mieux entre nous. J'avais même prévu que sa désintégration future serait moins grave, que nous pourrions avoir des rendez-vous normaux, voyager ensemble, faire ce que nous voulions tous les deux.
Même après l'arrivée de Jiboda. Mon cœur espérait toujours qu'il ne divorcerait pas. Tout cela, je ne l'ai jamais dit. Mais maintenant, en repensant à mes plans de l'époque, au fond de moi, il n'y a que 2 mots, risibles. Je me suis moqué de moi-même en esquissant un sourire. Ce n'était pas que je n'étais pas assez bien. C'était que je pensais trop à tout, transformant un monologue en une déclaration passionnée. Il naviguait entre moi et Jiboda. Je n'ai jamais été choisi. Alors même face à la provocation de Jiboda, je gardais le silence. Je me suis maintes fois anesthésié avec « et ça ira mieux plus tard ». À propos de Liu Ruyan, je l'ai tout accepté. Parce que dans mon cœur, cet illusoire beau rêve. Le moteur rugit soudain en montant en puissance. Les nuages dehors se rapprochent de plus en plus. En fait, j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Le monde de Liu Ruyan est trop grand. Rempli de cadenas verts. Rempli de personnes à qui elle ne peut renoncer. La petite place qu'elle m'accorde n'a jamais été qu'une toute petite place. C'est moi qui refusais de me réveiller. C'est pour ça que dans cet amour déséquilibré, j'ai gaspillé toutes ces années. L'hôtesse pousse le chariot. Je commande un sandwich pour satisfaire mon estomac. La satisfaction de l'estomac. Mes pensées confuses se sont éclaircies en un instant. L'avion a enfin traversé les nuages épais. Le soleil a soudain percé. Il m'a fait plisser les yeux à cause de sa lumière vive. Je tourne la tête, laissant cette lumière toucher mon visage. Liu Ruyan, cette tolérance et ses attentes. S'étant déçu. À partir de cet instant, cela ne me concerne vraiment plus. Je ferme les yeux et dis doucement au revoir dans mon cœur. Ce n'est pas à l'ancien lui. C'est à ce moi obstiné et inflexible. Moi, qui refuse toujours de lâcher prise. Dans ce long théâtre des sentiments, je me retire en premier. Ce n'est qu'à l'annonce de l'atterrissage de l'avion que je me lève et sors sans me retourner. Je sors de l'aéroport et je prends directement un taxi pour l'appartement que j'avais loué à l'avance. C'est un vieil appartement situé en périphérie de la ville. Je sors mes affaires de la valise, range quelques vêtements, ainsi que des livres professionnels et des médicaments courants que j'ai apportés de mon pays. Regardant la pièce bien rangée, je ressens enfin un apaisement dans mon cœur. En réalité, j'ai une bonne situation financière. J'ai gardé la majeure partie des 50 millions que j'ai économisés, et n'ai gardé qu'une petite partie comme frais de vie personnels. Ce n'est pas assez pour mener une vie paisible. Mais je ne veux pas rester inactif. Donc, avant de partir à l'étranger, j'avais contacté plusieurs entreprises à l'avance. Le temps du rendez-vous a été décalé de 3 jours à cause du décalage horaire. Je suis arrivé à l'heure au lieu de l'entretien. C'est une organisation de petite taille. Une institution très bien réputée. Le bureau était encore rempli de diverses fournitures de dons. Les murs étaient couverts de photos des actions d'aide menées un peu partout. J'ai rempli le formulaire et je me suis assis ici. Dans ma tête, je réfléchissais encore aux questions qui pourraient m'être posées. Le prochain est long à Ossian. Je me suis levé. J'ai poussé la porte et suis entré dans la salle d'entretien. Il y avait 3 personnes assises dans la pièce. Au centre se trouvait le responsable de l'organisation. Les 2 côtés étaient probablement les chefs de département. Je m'apprêtais à saluer. Mais mon regard a balayé le candidat à droite. Shi Dunju était assis là. C'était justement la femme assise à côté de moi dans l'avion. Aujourd'hui, elle est habillée de manière plus formelle. Elle semble impeccable de la tête aux pieds. À cet instant, elle me regarde aussi. Une lueur d'étonnement à peine perceptible brille dans ses yeux. Je refoule les différences dans mon cœur et fais calmement ma présentation comme demandé. Puis je commence à répondre à plusieurs questions de l'intervieweur. Je tente d'ignorer la présence de la femme à côté de moi, me concentrant sur l'exposé de mes compétences professionnelles et ma compréhension de ce projet. Tout au long du processus, je sens pourtant le regard de cette femme se poser de temps en temps sur moi. Jusqu'à la fin prochaine de l'entretien, le responsable pose soudain une question. Si dans la zone de secours, les habitants locaux vous repoussent, quelle serait votre première réaction? Cette question est très directe. Je réponds avec beaucoup de calme. Tout d'abord, assurez-vous de la sécurité des membres de l'équipe. Je pense que pour secourir les autres, il faut d'abord se protéger soi-même. Sinon, on ne fera que devenir un fardeau pour les autres. Le responsable a légèrement transpiré des mains, sans poser plus de questions. Et la réponse de cette femme n'était pas très différente de la mienne. Le responsable acquiesçait également à plusieurs reprises. Après l'entretien, le responsable a souri en disant « Vos 2 CV correspondent parfaitement à nos exigences. Vous pouvez commencer à travailler dès demain. » Après avoir remercié, je m'apprêtais à partir. Mais cette femme s'est levée. Elle est venue vers moi, a tendu la main et nous nous sommes revus. Je m'appelle Lishiya. Sa main était osseuse et distincte. J'ai hésité un instant. Mais j'ai quand même tendu la main pour lui serrer doucement. Long Haotian ne s'attendait pas à cette demande. Lishiya retire sa main. Un léger sourire aux lèvres. Nous serons dans la même équipe. Je compte sur toi à l'avenir. J'ai été surpris un instant. Tu connaissais déjà la liste des membres? Oui, a-t-il expliqué, mais je viens juste de commencer dans ce domaine. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Le responsable a dit que tu devrais m'accompagner davantage.
J'étais un peu étonné. Mais j'ai quand même hoché la tête, je ferai de mon mieux. Je pensais à l'origine que c'était juste une formule de politesse. Je ne pensais pas qu'après l'entrée en poste, Lichia me suivrait tous les jours derrière moi. Au début, je me sentais un peu mal à l'aise. Je pensais qu'il venait d'une famille plutôt aisée. Je craignais un peu qu'il soit un enfant privilégié venant juste pour une expérience de vie. Mais après quelques jours, j'ai réalisé que je l'avais jugé sur son apparence. Le degré de familiarité de Lichia avec la liste des fournitures dépasse largement mes attentes. Il peut précisément indiquer la durée de conservation et les conditions de stockage de chaque médicament. Il peut aussi parler couramment plusieurs langues locales. Ses compétences linguistiques sont telles que il apprend même de son propre chef certains dialectes. Pendant que tout le monde rangeait l'entrepôt, il pouvait aussi s'accroupir par terre. Classement minutieux des fournitures éparpillées, avec une patience extrême, sans jamais montrer la moindre impatience. Une fois, nous sommes allés aider dans une clinique temporaire en périphérie, où nous avons rencontré un patient très énervé. Sa famille brandissait des pierres prêts à frapper. Je n'avais pas encore réagi, que Lichia s'était déjà placé devant moi, calmement communiquant avec eux dans le dialecte local. En quelques mots, il a apaisé leurs émotions, et a même aidé à organiser le suivi du traitement. Sur le chemin du retour ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si tu semblais revenir de partout. Tu avais déjà fait un travail de poste similaire à l'étranger. Tu n'es pas un novice complet. Peu à peu, mon opinion sur lui a aussi lentement changé. De deux personnes initialement polies et distantes, nous sommes lentement devenus des collègues capables de parler travail, et aussi de bavarder de petites choses sans importance. En plus de chercher ensemble de bons plats chinois habituels, je lui apportais aussi des petits pains faits maison. Lichia appréciait toujours beaucoup. Cela me faisait vraiment plaisir. Le week-end, Lichia me proposait même spontanément d'aller voir un documentaire sur la faune sauvage africaine. J'ai réfléchi puis accepté, parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais toujours une sorte de dépendance envers lui. Être avec lui me permettait toujours de me détendre corps et esprit. Le téléphone a soudainement sonné vivement. Les caractères J-Bodal clignotant sur l'écran ont fait froncer les sourcils à Liu Ruyan. Il a presque instinctivement déverrouillé. On entendait de la musique bruyante en fond sonore. La voix enivrante de J-Boda se mêlait au bruit. Ruyan Aossian a-t-il trouvé? Ne t'inquiète pas. Pas encore, je suis encore en train de faire chercher. La voix de Liu Ruyan était empreinte de fatigue. Le son de la musique devenait de plus en plus fort. Où es-tu? Je suis dans la nuit. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Wang Ze. Tu as oublié? La voix de J-Boda était saccadée. Il peinait à entendre clairement. Liu Ruyan s'en rappela alors. Elle avait effectivement reçu un message cet après-midi. Mais elle ne l'avait pas vraiment lu et l'avait balayé d'un geste. J'ai déjà disparu depuis un bon moment. Il n'y avait eu aucune nouvelle de lui. Comment ne pourrait-il pas être anxieux? Il était sur le point de parler. Écoute. Une voix féminine inconnue s'inséra soudainement dans le combiné. Avec un sourire légèrement taquin. Un beau gosse qui boit tout seul. Laisse ta sœur t'accompagner. La main de Liu Ruyan tenant le téléphone se serra légèrement. La voix de Boda Ruyan, aussi Boda, devenait de plus en plus lente. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Liu Ruyan raccrocha et se retourna pour courir vers le parking. Une Ferrari noire zigzaguait dans la circulation. Il regardait la position sur le GPS. Un sentiment d'agitation monta inexplicablement en lui. Il ne savait pas s'il s'agissait de J-Boda ou de moi. Les lumières à l'entrée du bar éblouissaient les yeux. Liu Ruyan ouvrit la porte. Un bruit assourdissant. La musique presque étourdissante envahit immédiatement l'air chargé d'odeurs d'alcool. Il regarda la foule se déhanchant sur la piste de danse. Son regard se fixa dans un coin du bar, où il vit J-Boda assis en chemise blanche, avec deux femmes autour de lui. Laisse-le passer, dit Liu Ruyan d'une voix basse, mais empreinte d'une pression céleste. Les deux femmes se retournèrent, apercevant la montre précieuse à son poignet, et un garde du corps derrière lui. Elles ne dirent rien de plus et s'éloignèrent, soulagées. J-Boda semblait ivre, et s'effondra dans ses bras, Ruyan. Tu es arrivé. L'odeur familière du parfum mêlé à l'alcool emplit ses narines. Le corps de Liu Ruyan le repoussa légèrement. Elle leva la main pour le repousser. Mais son doigt toucha son dos et elle hésita. Finalement, elle se contenta de tapoter son dos de façon rigide. Ça va, je vais te raccompagner chez toi. Le protagoniste de la fête d'anniversaire de Ruyan, Wang Ze. Il s'approche en tenant un verre de vin. Il reste figé en voyant la scène. Comment ça, tu es venu? Boda a dit que tu avais quelque chose et que tu n'étais pas venu. Liu Ruyan ne le regarde pas. Elle baisse la tête et regarde J-Boda aux yeux fermés dans ses bras. Qui lui a permis de trop boire? Tu ne l'as pas non plus dissuadé. Wang Ze est surpris par le ton accusateur dans sa voix. Il se gratte la tête pour expliquer, ce n'est pas nous qui l'avons encouragé. Dès qu'il est arrivé, Boda s'est self-administre de l'alcool. On lui a demandé ce qui n'allait pas, mais il n'a rien dit. Il a juste dit qu'il se sentait mal au fond du cœur. De toute façon, tu viendras le ramener chez lui. Donc nous n'avons pas insisté davantage. En fait,
ce n'est pas seulement le roi. Les amis considèrent tous que là-haut est Jiboda. Il y aura Liu Ruyan. Liu Ruyan ne dit rien. Elle aide Jiboda à se lever et se dirige vers la porte. Il est très léger. Légère au point d'en être presque effrayante. Jiboda ne résiste pas non plus. Il s'appuie docilement sur son épaule comme s'il s'était endormi. En arrivant à la porte, Jiboda lève soudain la main d'un air confus. Et enlace son cou. D'une voix douce et diffuse comme de la fumée. Ne me laisse pas, d'accord? Les pas de Liu Ruyan retiennent l'homme dans ses bras. Sa respiration est régulière. On dirait vraiment qu'il est bien ivre. Il ouvre silencieusement la portière côté passager. Et quand il le fait entrer, sa main serre encore fermement le coin de son vêtement, refusant de lâcher prise. Il le laisse le tenir un moment avant de le relâcher doucement. Il fait très calme dans la voiture. Liu Ruyan démarre la voiture. Dans le rétroviseur se reflètent les lumières du bar qui s'éloignent. Je veux boire de l'eau. Une voix de Jiboda vient du siège passager, avec un enrouement dû à l'alcool. Liu Ruyan gare la voiture à la place de parking sous l'immeuble de Jiboda, en le soutenant pour entrer dans l'ascenseur. Sa tête repose tout le temps sur son épaule. Après être entré, il le pose sur le canapé, se retourne pour aller dans la cuisine remplir un verre d'eau. En se retournant, Jiboda tient fermement son poignet. Les yeux à moitié ouverts, ne pars pas, s'il te plaît. Tu es ivre, repose-toi bien. Liu Ruyan veut retirer sa main. Mais il serre encore plus fort. Ses ongles s'enfoncent presque dans la peau. C'est à cause de Long Haotian, n'est-ce pas? La voix de Jiboda devient soudain claire. Plus aucune trace d'ivresse. Tu tiens vraiment à lui au fond de toi. Alors tu l'épouses, n'est-ce pas? Liu Ruyan fronce les sourcils. Non. Pourquoi donc? Boda Meng redressa soudain le torse. Le col glissant, dévoilant la clavicule. Tu aimes clairement, n'est-ce pas? Pourquoi ne peux-tu pas être avec moi? Je suis marié. Liu Ruyan l'interrompit. Sa voix froide comme la glace. Jiboda, tu devrais bien le savoir. Les yeux de Jiboda s'embuèrent soudain. Alors si je suis marié? Ne peux-tu pas divorcer pour moi? Divorcer? Cette idée ne semblait jamais avoir traversé son esprit. Il retira sa main et se dirigea vers l'entrée. Repose-toi bien. Sortant dehors, Liu Ruyan se souvint soudain que ses clés de voiture étaient restées sur la console d'entrée. Alors il s'est retourné pour revenir en arrière. Juste en arrivant au coin de l'entrée, il a entendu la voix de Jiboda parler au téléphone. Il n'y avait plus la moindre trace de plainte dans son ton. Devine quoi? J'ai dit au hasard que quelqu'un me harcelait. Liu Ruyan est arrivé en 5 minutes. Il s'inquiète encore pour moi. Une voix de quelqu'un appelé Zurui est sortie du combiné. Aiguë et méchante. Tu es toujours aussi fort. Et selon Haotian, tu l'as trouvé? Je pense qu'il se cache exprès. Pour faire s'inquiéter Liu Ruyan. Arrête de faire le pur. On ne sait même pas où il est allé. La voix de Jiboda était méprisante. Les pas de Liu Ruyan s'arrêtèrent sur place. Le sang sembla se figer instantanément. Il regarda son visage. Je trouve cela très étrange. Je te dis que j'ai sûrement pris la place de gendre dans la famille Liu. La voix de Jiboda s'est abaissée. Avec une certitude absolue. Je l'avais déjà invité à discuter auparavant. On dirait qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Mais je suppose que c'était un jeu. Je lui dirai ce jour-là que le divorce est inévitable. Un bruit sec a résonné dans la pièce. Liu Ruyan a touché un verre en verre transparent. Le téléphone a glissé de la main de Jiboda. Il s'est vivement retourné. Voyant Liu Ruyan debout dans l'ombre de l'entrée. Son regard était aussi froid que de la glace. Elle le fixait avec mécontentement. Le visage de Jiboda est devenu pâle comme la mort. Ses lèvres tremblaient, il a reculé de 2 pas et a heurté le canapé. Tu es resté, ton téléphone est tombé sur le tapis. Zurui parlait toujours sans s'arrêter à l'autre bout du fil. Que se passe-t-il, Boda? Parle donc. Liu Ruyan se pencha pour ramasser son téléphone. Et appuya sur la touche raccrochée. Le salon tomba soudain dans un silence de mort. Seule l'horloge murale faisait tic-tac. Doigtée de manière particulièrement perçante au cœur. Ainsi la voix de Liu Ruyan était très douce. Mais pleine de pression. Il s'avança pas à pas vers Jiboda. Les talons hauts frappant le sol avec un bruit sourd. Tu faisais semblant tout à l'heure, n'est-ce pas? Même Haotian, c'était toi qui l'as délibérément provoqué. Les larmes de Jiboda commencèrent à couler de nouveau. Ce n'est pas ça, Ruyan. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Je t'aime tellement. J'avais peur que tu sois trompé par Long Haotian. Trompe-moi, dit Liu Ruyan en s'arrêtant. Regardant de haut en bas. Une immense déception flottant dans ses yeux. Jiboda, tu comptes pour moi. Mais je ne pensais pas que tu me trahirais de cette façon. Diffamer Haotian. Je ne l'ai pas diffamé. C'est lui qui est parti de son propre gré. Jiboda a soudain élevé la voix. Comme s'il avait été touché en plein cœur. Je dis la vérité. Long Haotian ne t'aime pas du tout. Il a épousé ta famille juste pour l'argent des Liu. Il a une intention précise. Assez, Liu Ruyan l'interrompit. La voix légèrement tremblante. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous parler. Ruyan. Jiboda s'est précipité vers elle en rampant presque. Serrant fermement le bord de sa manche. Les larmes ont coulé sans prévenir. Chaudes,
tombant sur sa manche, ne pars pas. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Les pas de Liu Ruoyan s'arrêtent. Mais il ne se retourne pas. Dans son esprit, il se souvient soudain de lui, il y a bien longtemps. À cette époque, Jiboda avait des yeux qui semblaient porteurs d'étoiles. C'était celui qui se tenait prêt à agir quand il était au plus mal. C'était aussi pour lui cette présence toujours pure et innocente dans son cœur. Mais maintenant, il réalise qu'il s'était trompé. Et d'une grosse erreur, une grave erreur. J'avais juste trop peur. La voix de Jiboda se brise en sanglots. Ses doigts blanchissent sous la pression. J'avais peur que tu sois prise par l'Onchan. Quand j'ai entendu dire que vous vous étiez mariés, j'ai eu encore plus peur, Ruoyan. Tu peux me pardonner cette fois, s'il te plaît? Juste cette fois. Liu Ruoyan se retourne lentement. Son regard tombe sur son visage marqué par les larmes. Il le regarde en silence, longtemps. Finalement, Jiboda. L'espoir dans son cœur est peu à peu dévoré par l'angoisse. Jiboda a enfin pris la parole. Sa voix était calme, sans la moindre vague. Ce n'est pas ainsi que cela devrait être dans mon cœur. Je ne devrais pas être aussi calculateur. Je ne devrais pas semer la zizanie de cette façon. Les pupilles de Jiboda se contractèrent brutalement. Comme frappé violemment par ces mots. Un frisson parcourut tout son corps. Il regardait droit Liu Ruoyan. Il n'y avait ni colère dans son regard, ni reproche. Seulement de la déception. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais sa gorge semblait être bloquée. Les doigts serrant la manche se desserrèrent inconsciemment. Liu Ruoyan ne le regarda plus. Elle se retourna et ouvrit la porte. D'une manière nette et décisive. Sans aucun regret. Il se retourna vers le vestibule. Prit les clés de la voiture sans jeter un dernier regard à Jiboda. Arrivé à la porte. Il s'arrêta un instant. Et, dos à lui, dit. Tu peux continuer à soigner ta blessure à la jambe à l'hôpital. Mais seulement ça. Ne réapparaît plus jamais devant moi. De retour dans la voiture, l'assistant appela, Liu. J'ai trouvé des informations sur Monsieur Long. Il a intégré une entreprise à l'étranger. Après avoir dit cela, l'assistant fit une pause. Puis envoya une photo. Moi, vu de dos, marchant aux côtés d'une femme. Son cœur se serra violemment. Aurait-il déjà rencontré quelqu'un de nouveau? Il n'osa pas penser plus loin. Et envoya immédiatement toutes les informations. Réservez-moi un billet d'avion le plus rapide possible. Mais le cabinet a encore beaucoup de dossiers à traiter par vous. Il n'est probablement pas approprié de partir maintenant. La secrétaire sait bien sûr qu'il n'est évidemment pas approprié de soulever cela maintenant. Mais il doit absolument persuader. Et comme prévu. À peine a-t-il fini de parler. Liu Ruoyan s'est mise en colère. Écoutez-moi bien. Bien, Liu lui a raccroché. La douleur à la tête semblait sur le point de le faire éclater. Sur le chemin de l'aéroport. Sa main tremblait légèrement. Parce qu'il ne pouvait pas deviner mes pensées. Et encore moins comment je réagirais en me voyant. Pourquoi avons-nous divorcé au juste? Était-ce à cause de Jiboda? Ou parce que j'étais allé voir Jiboda auparavant? Et que j'ai été découvert? Liu Ruoyan a passé 30 minutes assez longues dans sa vie. Quand Liu Ruoyan est arrivé, c'était justement mes vacances. Je suis allé au supermarché pour acheter quelques légumes. Prévu de rentrer à la maison pour cuisiner. En tournant au coin de la rue, j'ai soudain vu une silhouette familière. J'ai froncé les sourcils en regardant longtemps. J'ai réalisé que cette personne ressemblait beaucoup à Liu Ruoyan. Mais elle était clairement en Chine. Comment pouvait-elle être ici? J'ai refoulé cette pensée et suis monté à l'étage. Le hot-pot venait juste d'être mis sur le feu. Quand une sonnerie soudaine retentit. J'ai pris mon téléphone. Et vu un numéro inconnu. La voix de Liu Ruoyan résonna doucement à l'autre bout du fil. Tu veux vraiment me laisser tomber comme ça? Mon esprit s'est immédiatement éclairci. Je me suis précipité vers la fenêtre. Comme prévu, il se tenait juste en bas. Je ne me suis pas trompé. Liu Ruoyan, que fais-tu ici? Je viens te chercher. Ma voix était manifestement très surprise. Mais on ne pouvait pas y déceler de la joie. La panique cachée dans le cœur de Liu Ruoyan, à cet instant, était difficile à contrôler. Il ne pouvait plus se maîtriser. Je n'ai pas accepté le divorce. Tu ne peux pas faire les démarches toi-même. Dès que ces mots sont tombés, les deux sont tombés dans le silence. J'ai pris une profonde inspiration, mais tu as déjà signé. Les documents ont aussi pris effet. J'ai même reçu le certificat de divorce. La maison familiale est dans l'accord de divorce, tu ne l'as pas vu. Après avoir dit cela, Liu Ruoyan à l'autre bout du fil n'a rien dit. Je me suis même demandé plusieurs fois s'il avait raccroché. Parce qu'il n'y a pas un seul son. Liu Ruoyan, je ne me suis jamais marié avec toi. Mais parce que je t'aime vraiment. Mais après le mariage, j'ai découvert que ce n'était pas aussi simple que je le pensais. Il y a toutes sortes de problèmes à résoudre. Mais il semble que tu n'as jamais été de mon côté. Surtout après l'apparition de Jiboda. J'ai vu son affection de ta part. Alors je ne veux pas être un obstacle pour vous. Alors j'ai décidé de laisser cette relation s'arrêter ici. Seulement ainsi. Cela sera un bon résultat pour toi et pour moi. N'est-ce pas un bon résultat? Liu Ruoyan répétait cette phrase à plusieurs reprises. Après s'être marié avec moi, il a en fait été touché. Mais l'apparition de Jiboda
a commencé à faire vaciller son cœur. Chaque jour en contact avec Jiboda, il devient de plus en plus indécis. Il commence même à s'y perdre, incapable de s'en détacher. Il ne peut pas lâcher Jiboda. Et pense aussi à ma bonté. Mais depuis qu'il a découvert la vraie nature de Jiboda, Liu Ruiyan a réalisé que dans son esprit, la place que j'occupe semble plus grande. Alors celui qui ne baisse jamais la tête est venu. Pour moi, il a abaissé sa propre dignité. Au fond, c'est comme s'il ne pouvait accepter que je ai déjà renoncé à lui. Il est têtu et refuse de lâcher prise. Il pense qu'il faut absolument une réponse, peux-tu le voir? Son ton est un peu humble. Si humble que cela m'a un peu surprise. Je regarde cette silhouette obstinée et dis d'accord. C'est aussi la seule réponse que je peux lui donner. Si rien ne se passe, je raccroche. Demain à 7 heures, tu me vois, mon ton reste toujours calme. Comme si je donnais rendez-vous à un vieil ami. Dès que les mots tombent, ces solitudes qui tourmentent depuis longtemps le cœur de Liu Ruiyan disparaissent peu à peu dans mon ton. Il ne me reproche rien. C'est juste qu'il est lui-même perdu dans la confusion. Liu Ruiyan est un peu désemparé, cette nuit il a beaucoup réfléchi. Il se souvient de notre rencontre jusqu'au mariage. Pendant ces 6 années entières, j'ai répété encore et encore devant lui. Un spectacle répétitif. Mais lui ne m'a jamais donné de retour. Au contraire, à cause de l'apparition de Jiboda, il est devenu encore plus froid envers moi. Dans le cœur de Liu Ruiyan, il y a de la culpabilité. Mais surtout des regrets. Il regrette de ne pas avoir vu plus tôt la fausse affection de Jiboda. Et aussi d'avoir ignoré ma sincérité. Mais je pensais très clairement. Quand j'ai décidé de partir, mon cœur était très ferme. Cela ne concernait personne d'autre. Je ne pardonnerai plus jamais à Liu Ruiyan. Le vent apportait un souffle glacé. Liu Ruiyan a de nouveau vu cette silhouette familière. Son cœur s'est soudainement serré. Je suis resté là debout. Laissé le vent décoiffer mes cheveux courts. J'ai l'air d'avoir encore perdu du poids. Mon apparence est devenue plus frêle. Il marcha à pas assurés vers moi. Je n'ai pas tourné la tête. Je lui ai juste dit doucement, « Pourquoi cherches-tu à me voir exactement ?» La voix fière de Liu Ruiyan était un peu rauque. « Désolé, je suis en retard. Je me suis retourné, je sais que tu n'as pas de place pour moi dans ton cœur. Mais maintenant, nous sommes déjà divorcés, n'est-ce pas? Tu peux être avec la personne que tu aimes. » Liu Ruiyan est resté silencieux un moment. « Dis tout ce que tu as entendu chez Jiboda. » Mot pour mot. Il pensait que je serais peut-être en colère. Qu'il y aurait des questions, mais je l'écoutais simplement en silence. Jusqu'à ce qu'il ait fini de parler, puis je soupirai doucement. Il m'a effectivement cherché. Mais j'ai aussi dit que nous allions divorcer. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Que pourrait bien faire Liu Ruiyan en venant te le dire? J'ai souri. Mais mes yeux étaient fatigués. Tu crois ça? Tu ne croiras jamais mes paroles. Ce bracelet la dernière fois, ce n'est pas moi qui l'ai pris. Mais toi non plus tu n'as pas cru. Le cœur de Liu Ruiyan semblait avoir été piqué par une aiguille. Il se souvint la dernière fois, pour chercher ce bracelet. Il avait même fouillé dans la poubelle. Et avait même suspecté que c'était moi qui l'avais pris. Juste parce que c'était un cadeau de Jiboda pour lui-même. Aosian serra ma main. Regarde-moi sérieusement dans les yeux, désolé. Je ne le ferai plus, je le regarde. Je secoue sa main, Liu Ruiyan. Nous en avons fini. Le cœur de Liu Ruiyan s'est brusquement apaisé. Sur le point d'ouvrir la bouche. Je secoue la tête. Ce n'est pas à cause de Jiboda. C'est parce qu'il y avait déjà des problèmes entre nous. Dans mon cœur, il y a ta froideur changeante. C'est trop épuisant, comme ta manie de la propreté. Je pensais que c'était vrai. Mais en fait, c'est juste parce que je ne suis pas Jiboda. Tu ne m'aimes pas, donc tu ne peux pas surmonter ça. Je pensais que je toucherais ton cœur. Sans jamais imaginer que ce serait ainsi. Le vent soulève mes cheveux courts. Liu Ruiyan regarde mon profil mince. Elle se rend soudain compte qu'elle semble vraiment avoir traversé la tempête. Sans lui prêter attention, elle s'entend dire. La voix portait une détermination jamais vue auparavant, fière et défiant le ciel. Donne-moi une chance. Je m'occuperai de l'affaire de Jiboda. Et j'apprendrai aussi comment t'aimer. Mes cils ont tremblé. Sans dire un mot. Au loin, sur la surface de l'eau, quelque chose a volé sans que je sache ce que c'était. Des ondulations en couches se sont éclatées. Les deux sont restés silencieux longtemps. Ce n'est qu'après que j'ai lentement ouvert la bouche pour dire. Avant, je t'aimais vraiment. Mais après tant de temps d'acharnement, je l'ai déjà laissé tomber. J'ai fini de parler et me suis retourné pour partir. Liu Ruiyan a tendu la main pour me retenir, puis a lâché. Dans ses yeux, une rougeur étoilée disait « Ne pars pas. Nous avons déjà fini. » J'ai appuyé fort ainsi 2 fois. Des marques rouges sont vite apparues sur mon poignet. Liu Ruiyan, tu m'as fait mal, c'est à ce moment-là que. Une silhouette apparaît au loin, courant dans tous les sens. Li Shia fait un pas en avant pour se placer entre les deux. Liu Ruiyan, détachant son regard d'elle, se tourne brusquement vers elle. Un regard glacial, qui es-tu donc? Avant que Li Shia ne puisse répondre. Son poing, accompagné du bruit du vent, s'abat sur elle. Un bruit sourd retentit. Li Shia, prise au dépourvu, tousse et s'effondre au sol.
Son visage de profil devient rapidement enflé et rouge. Un peu de sang perle au coin de ses lèvres. Je crie en repoussant la main de Liu Ruyan. Je me précipite pour soutenir Li Shia qui vacille. La colère l'emporte sur la peur. Est-elle folle? Liu Ruyan reste immobile. Le revers de sa chemise est devenu désordonné. Sa poitrine se soulève violemment. Il a quand même perdu son sang-froid. Il me regarde. Le geste délicat de soutenir le dos de Li Shia. Ce geste, à ses yeux, ressemble à celui d'un rustre. Transpercer durement l'endroit le plus tendre du cœur, n'est-ce pas? Je suis fou. Il fit un pas en avant pour attraper mon poignet. Mais je l'évitai avec dégoût. La voix de Liu Ruyan était fortement enrouée. Dans ses yeux, une obsession indélébile. Long Haotian, est-ce que tu veux vraiment me quitter ainsi? Pour lui, je ne répondis pas. Je le fusillai seulement du regard. Je soutins Li Shia pour qu'elle se tienne droite. Je demandai doucement à Shia. Tu peux marcher? Je t'emmène à l'hôpital. Li Shia, endurant la douleur, hocha la tête. Son regard croisa celui de Liu Ruyan avec des émotions complexes. Mais elle ne dit finalement rien. Je le soutins en sortant. Je ne me retournai même pas pour revoir Liu Ruyan. Liu Ruyan resta immobile sur place. Il n'y a plus que lui ici. Sa main qui venait de frapper tremblait encore légèrement. Mais cette douleur était loin d'égaler le vide dans sa poitrine. Il tourna lentement la tête. Regardant cette silhouette qui s'éloignait peu à peu, je vis que je protégeais précautionneusement Li Shia. Les deux marchaient côte à côte sous les réverbères. Leurs ombres s'étiraient longuement. La frustration l'envahissait comme une marée. Liu Ruyan s'accroupit lentement, repassant cette phrase dans sa tête. Je t'aimais vraiment avant. Mais après tant d'acharnement, je lâche prise. Ne m'aimes-je donc plus vraiment? Ce doute tournoyait au cœur de Liu Ruyan. La seule réponse qu'il recevait était l'opulence. Mes doigts venaient à peine de toucher la joue brûlante de Li Shia, quand j'entendis un bruissement dans ses cheveux noirs. Sous la lumière, son profil rouge et enflé paraissait de plus en plus choquant. Allons à l'hôpital voir. Une petite blessure, pas besoin d'y aller. Li Shia leva la main pour s'en servir. Je l'ai repoussé d'un coup. La force avec laquelle je serrais son poignet n'était pas claire. Tu dis encore que ça va après tout ça. Monte dans la voiture, la mienne. Elle est garée juste à l'entrée de la rue. Alors j'ai directement installé Li Shia sur le siège passager. Vraiment pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais juste rentrer et m'en occuper. Je dis d'y aller, alors on y va. Li Shia a vraiment fermé sa bouche docilement. Seulement, son regard ne pouvait s'empêcher de sauter vers moi. Mes doigts qui tenaient le volant sont longs. Quand le feu est passé au rouge, j'ai tendu la main pour toucher sa joue. Le geste était léger. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ma voix s'est adoucie. Li Shia a cligné des yeux. Soudain, la douleur sur sa joue semblait disparaître instantanément. Il secoua la tête. Son regard tomba sur mon visage, ça ne faisait plus mal. Dans la salle des urgences, le médecin tient un coton-tige imbibé d'iode. Le bout toucha la blessure. Li Shia fronça les sourcils. Du coin de l'œil il me jugeait. Il a même souri, le médecin dit doucement, ça ira. J'ai peur de la douleur, le médecin leva les yeux pour nous regarder tous les deux. Il fit doucement des cercles avec le coton-tige sur la blessure. C'est juste un peu rouge et enflé. Ça ira mieux en quelques jours. Son ton changea brusquement. Il me fit un geste avec le menton. Ton petit ami doit être bien triste. Je courus un peu pour m'enregistrer. Je me dépêchai d'expliquer que nous étions juste amis. Le médecin tira longuement sur le tuyau de la perfusion. Il sourit d'un air plein de sens. Sans dire un mot de plus. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air. Li Shia regardait le rouge qui montait à mes oreilles. Un sourire involontaire se dessinait au coin de ses lèvres. Après avoir bandé la blessure, le médecin donna quelques conseils de prudence. Le chemin du retour était un peu gênant. À tel point que personne ne mentit. La voiture s'arrêta en bas de l'immeuble de Li Shia. Li Shia défit sa ceinture pour descendre. Mais je l'appelai en disant « Attends ». Je me suis penché vers lui. Mes doigts passèrent autour de son cou et de son épaule pour déverrouiller la ceinture de sécurité. Il retenait son souffle, sentant son cœur battre si fort que ça en faisait vibrer ses tympans. C'est alors que Li Shia parla soudainement, long Haotian. Mes mouvements étaient doux et lents. Mon nez frôlait presque le coin de ses lèvres. Je levai les yeux et rencontrai son regard profond, insondable, dans lequel se reflétait mon propre visage. J'ai répondu inconsciemment. La voix un peu tendue. Le regard de Li Shia est profond, comme s'il avait mûri longtemps avant de demander. La femme à la porte tout à l'heure. Pour Liu Ruyan, c'est Li Shia. Je n'ai pas insisté. J'ai juste tendu la main, pour bien attacher la ceinture de sécurité qu'il n'avait pas serrée. Sa respiration tombait à côté de mon oreille. À partir de maintenant, je viendrai te chercher pour aller au travail et en revenir. Je suis resté figé. Pas besoin, ce sera comme ça, a-t-il coupé ma phrase. Sa voix était ferme mais douce. Je ne peux pas utiliser comme prétexte que c'est sur mon chemin. Je sais dans quelle direction habite sa famille. Faire un détour à travers la moitié de la ville, ce n'est pas possible que ce soit sur le chemin. Mais en regardant son regard sérieux, le refus était sur le bout de la langue mais est devenu un oui. Li Shia a souri.
Les blessures au coin des yeux ne semblent-elles pas faire mal? La lumière dans ses yeux est aussi plus brillante. N'oublie pas la réunion de la semaine prochaine soir, nous serons ensemble. Je hoche la tête. En repensant à Liu Ruyan, je sens à nouveau mon cœur comme plongé dans de l'eau glacée. Froid et lourd. Cette nuit-là, je me suis endormi très tard. Le jour de la réunion à 8 heures. La voiture de Lichia s'est arrêtée à l'heure en bas. J'ai choisi un pantalon de costume sombre avec une chemise blanche. Sans aucune décoration superflue. Mais il semblait propre et soigné. En descendant les escaliers, Lichia était appuyée sur la voiture en téléphonant. Le coucher de soleil dessinait son profil délicat. De profil, il ne restait qu'une légère rame. Au moment où il m'a vu, il ne put s'empêcher d'être stupéfait un instant. Que se passe-t-il? Lichia reprit alors ses esprits. Au bout du fil. J'ai rapidement dit au revoir puis raccroché. Tu es très différent aujourd'hui. C'est étrange? J'ai voulu inconsciemment me retourner pour changer de tenue. Mais il a attrapé mon poignet. Sa paume était chaude. Pas très beau. 3 mots simples. Mais qui ont fait rater un battement à mon cœur. J'ai détourné le visage. N'osant pas croiser ses yeux. Dépêche-toi, ne sois pas en retard. La fête se tenait dans un hôtel de 4 étages. En ouvrant la porte, une vie bruyante m'a assailli. Mes collègues au loin, à travers les regards inquiets, me faisaient signe de la main. Je venais de passer ici. Qu'on m'a tiré pour me poser 1000 questions. Lichia a aussi été appelé par quelques amis. Tu as des choses avec Lichia récemment. Linwei lui a fait un clin d'œil en me tapotant le bras. Son regard envers toi est différent. Ne dis pas de bêtises, nous sommes juste des amis. Linwei m'a tapoté le front. Hao Tian. Ne me dis pas que tu ne vois pas qu'il t'aime bien. Mon cœur a soudainement chaviré. Bien sûr que je le vois. Mais je suis en train de penser à... Un petit tumulte s'est soudainement fait entendre derrière moi. J'ai instinctivement tourné la tête. Mon regard a traversé la foule. Et s'est figé à l'entrée. Liu Ruyan était là, debout. Il portait une robe de soirée noire. Sa silhouette devenait plus élancée. La lumière dansait sur ses cheveux. Un sourire énigmatique se dessinait sur ses lèvres. Il était entouré d'un groupe de personnes. Mais dégage une aura d'éloignement. Évidemment debout au milieu de la foule bruyante. Mais comme s'il se tenait seul au sommet. Rendant vraiment difficile d'ignorer sa présence. Mon souffle s'est arrêté instantanément. Le sang semblait se figer en un instant. Je me suis presque instinctivement retourné pour fuir. Mais son poignet était fermement serré par lui. Ça fait longtemps. La voix profonde de Liu Ruyan. Mais qui me glace le corps tout entier. J'ai brusquement voulu le retirer de ma main. Mais j'ai constaté que c'était impossible de s'en débarrasser. Les gestes étranges des deux ont attiré l'attention des personnes autour. Leur regard plein de curiosité et d'investigation. Ce qui inclut aussi mon supérieur direct. Je ne voulais vraiment pas rapporter cette affaire à Liu Ruyan. Que veux-tu vraiment? Liu Ruyan non seulement n'a pas de maison. Au contraire, il a légèrement forcé. Pour m'attirer vers lui. La distance entre nous s'est instantanément réduite. L'odeur de son parfum m'a enveloppé. C'était une odeur que je connaissais si bien autrefois. Mais aujourd'hui, elle me donne seulement l'impression d'étouffer. Je voulais juste danser avec toi. Il avait les mains légèrement moites. Sa voix portait une force qu'on ne pouvait refuser. Mais son regard cherchait autour de moi. Je me rappelais les chuchotements. Je savais que je ne pouvais pas essayer ici. Je pris une profonde inspiration. Et réprimai mes émotions tourbillonnantes. Tu ferais mieux de partir après cette danse. On ne peut jamais prévoir. Liu Ruyan me prit sans discussion pour m'entraîner vers la piste. Au centre, un valse lente commença à jouer. Les pas de danse de Liu Ruyan étaient habiles et fluides. Notre coordination restait harmonieuse. Mon cœur bat très vite mais je suis impuissant. Je regarde leurs mains entrelacées. Son obsession pour la propreté me paraît tellement ironique. Une colère inexplicable monte en moi. Au moment où je me retourne, je lève ma chaussure et écrase violemment le pied de Liu Ruyan. J'ai mis toute ma force. Mais son expression ne change pas du tout. Sa main posée sur mon épaule se serre juste un peu plus. Son souffle chaud souffle sur mon cou. Je le trouve juste honteux. Je serre les dents et continue à tourner au rythme qu'il impose. À la fin de la danse, je lâche presque immédiatement sa main et me retourne pour partir. Pourquoi tu fuis dès que tu me vois? On ne peut pas simplement parler un peu? Liu Ruyan me rattrape. Au coin du couloir, il me saisit. Où est-ce que tu vas? Je lève les yeux vers lui. Je dis d'une voix froide, Liu Ruyan. Nous avons terminé depuis longtemps. Il a soudainement ri doucement pour conclure. Qui a donné son accord? J'étais furieux de son air de vaurien, je tremblais. Je me suis retourné et suis allé vers la cage d'escalier. Liu Ruyan me suivait tranquillement. Comme si elle était sûre que je ne pouvais pas m'échapper. Je me suis brusquement retourné. Mon regard était comme de la glace qui se brise. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu sois à mes côtés. Liu Ruyan me regardait. Son regard était profond. On recommence, d'accord. Recommencer? J'avais l'impression d'entendre la plus grosse blague du monde. J'ai soudain éclaté de rire. Liu Ruyan. Tu as oublié, n'est-ce pas? Comment tu m'as traité pendant les années de mariage? Et maintenant tu joues la carte de la passion.
Tu penses vraiment que Long Haotian ne peut pas vivre sans toi? Le visage de Liu Ruyan a blanchi. Il a tendu la main pour toucher mon visage, mais j'ai tourné la tête pour esquiver. Sa main est restée en l'air. Sa voix était basse et élégante, c'était ma faute avant. Je sais que j'ai eu tort. C'est ton problème. Je l'ai interrompu. J'ai reculé d'un pas pour mettre de la distance. Je te dis, ne reviens plus jamais devant moi. Sinon, j'appellerai la police. Le regard de Liu Ruyan est devenu sombre. Il m'a fixé longtemps. Tu ne m'aimes vraiment plus? Mon cœur semblait transpercé violemment par quelque chose. La douleur m'empêchait presque de respirer. Je me suis souvenu qu'il s'était désintéressé de moi quand j'étais blessé. Je me suis rappelé du pendentif en jade brisé ce jour-là, impuissante. Je me suis rappelé de cette vie de mariage ignorée. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rendre sa voix calme. Ne l'aimant plus, Liu Ruyan s'immobilisa brusquement. Son cœur semblait serré par une main invisible. Douleur qui lui rendait presque la respiration difficile. Je me suis retourné et suis parti sans regarder en arrière. Entendant le bruit des pas frappant le sol près de lui, Liu Ruyan était un peu hébété. La salle de banquet en bas était toujours bruyante. Li Shia tenait un verre de vin dans un coin. En me voyant sortir seul de l'escalier, il posa presque immédiatement son verre et s'avança rapidement vers moi. Ça va? Sa voix portait une tension à peine perceptible. Je secouai la tête, essayant d'arracher un sourire. Ça va, le vent est trop fort. Il pique les yeux. Li Shia prit simplement son châle, le déposa doucement sur mes épaules. Partons. Il a dit d'un ton d'une douceur sans précédent, complètement différent de son habitude, sec et efficace. Je lève les yeux vers lui. La lumière danse dans ses yeux, pleine d'inquiétude. Soudain, je me sens très fatigué. Trop fatigué pour continuer à faire semblant. Trop fatigué pour ne pas vouloir m'appuyer quelque part. Je hoche doucement la tête. Je regarde instinctivement en arrière vers la direction du toit. Vide. Seul le vent souffle sans répit. En fait, un ami m'a posé une question. Si Liu Ruyan venait me voir, est-ce que je reviendrais me marier? Cette question, c'est comme si elle n'avait jamais rencontré mon cœur. Au départ, je pensais que il serait avec Jiboda. Mon départ serait peut-être une bonne chose. Mais maintenant, à en juger ainsi, peut-être qu'à un moment, Liu Ruyan avait une place pour moi dans son cœur. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Je ne retournerai pas en arrière. Et encore moins pardonnerai à mon moi du passé. Liu Ruyan retire son regard en regardant Li Shia de dos, soudain il ressent. Peut-être est-il temps de laisser complètement le passé derrière. Quand l'avion atterrit sur le tarmac, le ciel se met soudain à pleuvoir légèrement. Liu Ruyan vient de descendre de l'avion. L'air humide et froid lui frappe le visage, portant l'odeur familière de cette ville. Il repousse la main qui tient le parapluie, laissant la pluie frapper son visage. Siji respecte et lui ouvre la portière de la voiture. Il se penche pour s'asseoir à l'intérieur. Le chauffage dans la voiture est puissant. Il ferme les yeux et s'appuie contre le dossier. La fatigue monte en lui comme une marée. La voiture roule calmement. Le paysage de la rue défilait rapidement par la fenêtre. Liu Ruyan n'avait pas vraiment envie de le regarder. Sortit son téléphone et appela son assistant. Allô, sa voix était un peu rauque. L'assistant au bout du fil sembla clairement surpris un instant. Puis il répondit respectueusement d'une voix ferme. Vous êtes rentré au pays. Liu Ruyan répondit doucement. Viens au manoir du centre-ville maintenant. J'ai quelque chose à te confier. D'accord, Liu Lu. Je viens tout de suite. L'assistant n'osa pas hésiter. Et répondit immédiatement. La voiture s'arrêta finalement devant un manoir en banlieue ouest. C'était là que Liu Ruyan avait vécu pendant plusieurs années. Il ouvrit la portière et entra dans le manoir. Une atmosphère familière l'accueillit. Mais elle lui causa un sentiment étrange de vide. Il n'est pas monté à l'étage, mais s'est dirigé directement vers l'arrière. Le jardin est rempli de roses trémières éclatantes en pleine floraison. En voyant ces fleurs, le regard de Liu Ruyan s'est adouci considérablement, comme s'il voyait ma silhouette à travers ces fleurs. Ce sont moi qui les ai plantées. J'ai dit que les roses trémières sont faciles à entretenir. Et leur floraison est longue. Regardez, cela met du baume au cœur. À cette époque, j'aimais toujours au crépuscule prendre soin de ces fleurs dans le jardin. Liu Ruyan se tenait devant les roses trémières, regardant fixement. Son regard était chargé d'émotions complexes. Il y avait à la fois de la nostalgie et de la culpabilité. 20 minutes plus tard, l'assistant se tenait respectueusement au centre du salon. En voyant Liu Ruyan entrer, il se hâta de saluer respectueusement Liu Lv. Liu Ruyan hocha la tête. Il lui fait signe de s'asseoir. Je laisse toi venir ici. Le colocataire a une affaire importante à régler. Maître Liu, veuillez donner vos instructions. Liu Ruyan le regarde et parle lentement. Son ton est calme, comme s'il parlait d'une chose insignifiante. Tu vas effectuer les formalités pour toutes les parts à mon nom, y compris le groupe Liu, et toutes les parts des filiales, ainsi que mon cabinet d'avocats, à transférer entièrement au nom de Long Haotian. Quoi, Maître Liu, vous dites quoi? L'assistant tente d'expliquer. Liu Ruyan le regarde avec un regard perçant. Son regard est tranchant. J'ai dit de transférer toutes mes parts.
entièrement au nom de Long Haotian. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas une explication de l'assistant de Liu Lu. Des gouttes de sueur fine perlaient déjà sur son front. Mais la valeur des parts à votre nom est de 10 000. Elles seront simplement transférées au nom de Monsieur Long. Liu Ruyan n'a pourtant pas daigné lui expliquer. Elle a juste dit calmement que je connais la valeur. Faites comme je dis. Finalisez rapidement la procédure de transfert. Préparez le contrat. Envoyez-le à l'étranger à Long Haotian. Mais l'assistant de Liu Lu voulait encore dire quelque chose. Il n'y a pas de mais, Liu Ruyan l'interrompit. D'un ton catégorique, c'est ma décision. Vous n'avez qu'à l'exécuter. D'accord, Liu Lu. Je m'en occupe tout de suite. L'assistant n'osa pas en dire plus. Il fit demi-tour et quitta rapidement la villa. Le calme revint dans la villa. Liu Ruyan s'appuya sur le canapé et ferma les yeux. Mon image flottait dans mon esprit. Il se souvenait que j'avais dit il y a des années que j'aimais l'argent. Jiboda disait la même chose. Mais maintenant il pense que ce n'est pas mal d'aimer l'argent. Si l'argent peut me rendre heureuse, me faire changer d'avis, alors donne-moi tout l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Il sait qu'il m'a blessé profondément. Et ce que je veux, c'est bien de l'argent, n'est-ce pas? Alors qu'il me donne tout l'argent. Cet après-midi-là, la nouvelle que Liu Ruyan voulait céder toutes ses parts à moi s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans tout le groupe Liu, dans le bâtiment du siège du groupe, une atmosphère étrange régnait partout. Les employés se regroupaient en petits groupes pour chuchoter. Leurs visages étaient pleins de choc et d'incompréhension. Tu as entendu parler de ça? À peine rentré en Chine, Liu lui veut transférer toutes ses parts à Long Haotian. Vraiment? C'est plusieurs centaines de millions quand même. Liu Lu est-elle devenue folle? Tout donner à son ex-mari. Moi aussi, je pense qu'elle a perdu la tête. Selon Haotian, n'est-ce pas qu'ils se sont déjà séparés de Liu Lu? Comment Liu Lu peut-elle prendre une telle décision d'un coup? Qui sait? Peut-être a-t-elle subi un choc à l'étranger. Les discussions allaient bon train. Tout le monde pensait que Liu Ruyan avait forcément perdu la raison. Sinon pourquoi abandonnerait-elle une fortune si bien établie? Sans raison apparente. Et en plus la céderait-elle à un homme dont elle est déjà divorcée? Si ce n'est pas de la folie, alors qu'est-ce que c'est? Plusieurs figures historiques du groupe étaient assises là, avec un air très sombre. Messieurs, cette décision est trop hâtive. Le directeur Wang a raison. Un autre directeur acquiesce à Long Haotian. J'ai entendu dire qu'il n'est pas quelqu'un de facile. Liu Ruyan donne ses parts à lui. C'est comme pousser notre entreprise Liu dans la fosse. Nous ne pouvons pas juste regarder ça se passer. Nous devons trouver un moyen d'arrêter Liu Ruyan. Mais Liu Ruyan est le seul héritier de la famille Liu. S'il veut transférer les parts, nous ne pouvons pas l'empêcher non plus. Tout le monde discute vivement. Mais personne ne peut trouver une solution efficace. Et à ce moment, le principal sujet des discussions, Liu Ruyan, est assis dans le jardin de la villa de la banlieue ouest, regardant tranquillement les rosiers que j'ai plantés. Ces rumeurs. Il en a entendu plus ou moins un peu. Mais il s'en moque complètement. Peut-être qu'il est fou. Aux yeux des autres, il était effectivement devenu fou. Pour un homme qui était déjà parti. Il a abandonné tout ce pourquoi il avait durement travaillé. Mais seul Liu Ruyan le savait. Il n'était pas fou. Il était plus lucide que jamais. Il pensait autrefois que le pouvoir et la richesse étaient ce qu'il y avait de plus important. Tant qu'il possédait cela, il pourrait obtenir tout ce qu'il voulait. Mais quand il s'est vraiment trouvé au sommet, il a découvert qu'il avait perdu encore plus. Maintenant, il voulait juste me donner tout ce qu'il possédait. Pas pour une autre raison. Juste parce que j'avais dit que j'aimais l'argent. Soudain, la sonnette de la villa a retenti. Le garde du corps s'est dirigé pour ouvrir la porte. Puis est rapidement revenu. Un peu embarrassé, il a dit à Liu Ruyan que Liu Lu. C'était Jiboda qui était arrivé. Il a dit qu'il avait une urgence à vous parler. Laissez-le partir, dit Liu Ruyan d'un ton qui s'est refroidi. Avec un dégoût évident. Le garde du corps a reçu l'ordre et allait repousser Jiboda. Mais il était déjà entré par effraction. Le visage marqué par une expression de colère intense. Il s'est dirigé directement vers Liu Ruyan. La voix de Liu Ruyan et Jiboda était aiguë et désagréable. Les nouvelles à l'extérieur sont-elles vraies? Veux-tu vraiment transférer toutes tes parts à Long Haotian? Il avait manifestement vu les informations. Et est venu furieux pour interroger. Liu Ruyan a levé les yeux et l'a regardé froidement. Son regard dédaigneux ne cachait rien. Je donne mes biens à qui je veux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Comment ça ne me regarde pas? A crié Jiboda avec excitation. Tais-toi, Liu Ruyan l'a interrompu. D'un ton glacial et perçant. Si tu continues à délirer ici, ne viens pas te plaindre si je ne suis pas poli. Tu es vraiment fou. Jiboda était sans voix face à ses propos. Son visage devenait tantôt pâle tantôt rouge. Il n'aurait jamais imaginé que Liu Ruyan serait aussi impitoyable avec lui. Sors d'ici, Liu Ruyan ne voulait plus discuter avec lui. Elle donna directement l'ordre de l'expulser. Liu Ruyan, tu ne peux pas me faire ça, cria Jiboda hystériquement. Qu'y a-t-il de si bien chez Long Haotian? Il a déjà divorcé de toi. Tu as donné tes parts à lui, es-tu folle? Le regard de Liu Ruyan devenait de plus en plus froid. Elle fit signe à ses gardes de le jeter dehors. Les deux gardes de Liu s'avancèrent immédiatement. Chacun d'un côté, ils attrapèrent Jiboda. Liu Ruyan,
tu vas le regretter. Il se débattait violemment. Il ne cessait de jurer. Mais sa lutte paraissait dérisoire face aux deux vigoureux gardiens du corps. Bientôt, il fut traîné hors de la villa, jeté dans la pluie devant la porte. La porte de la villa fut fermée avec fracas, étouffant les jurons de Jiboda. Liu Ruyan regardait la porte close, le front plissé. Il sortit son téléphone et appela son assistant. Tu dois t'occuper de Jiboda. Emmène-le à l'hôpital psychiatrique. L'assistant au bout du fil hésita un instant, mais devait agir immédiatement. Je m'en occupe tout de suite. Il raccrocha. Liu Ruyan se leva et regarda les rosiers dans le jardin. Soudain il trouva tout cela un peu fade. Il se retourna et entra dans la villa, donnant des ordres aux subalternes. Détachez les rosiers grimpants les plus florissants. Je veux les emmener avec moi. Bientôt, plusieurs pots de rosiers en pleine floraison éclatante furent chargés dans la voiture. Liu Ruyan jeta un coup d'œil à cette maison. Une villa chargée de tant de souvenirs. Sans aucune nostalgie, il tourna les talons et monta dans la voiture, en direction de la villa à la montagne. Il dit au chauffeur. Cette villa à la montagne avait été achetée par hasard il y a de nombreuses années. Elle est très isolée, presque jamais visitée. Mais maintenant, il voulait soudainement y passer un moment. Loin du tumulte de la ville. Et aussi loin de tout ce désordre. Aosian, ton colis semble venir de Chine. Un collègue est entré avec une grande enveloppe épaisse. Et me l'a remise. J'ai été surpris un instant. J'ai pris l'enveloppe et regardé l'expéditeur, c'était Liu Ruyan. Mon cœur a soudain fait un bond. Une mauvaise impression. Après tout, ça faisait un bon moment depuis notre dernière rencontre. J'avais peur qu'il ne fasse encore une folie, qui me causerait des maux de tête. Je mis de côté mon travail et m'éloignai un peu. Je découvris qu'il y avait plusieurs documents à l'intérieur. Le titre affiché en gros caractères était le contrat de cession d'actions. Mon cœur rata un battement instantanément. Je pris le contrat d'un air incrédule. Et le parcourus rapidement. Le contenu du contrat était simple. Liu Ruyan cédait toutes les parts du groupe Liu qu'elle possédait. Les actions du groupe Liu. Toutes transférées. Des milliards d'actions me furent ainsi transférées. Mes mains tremblaient légèrement en tenant le contrat. Je pensais que cela devait être une erreur quelque part. Pourquoi Liu Ruyan ferait-elle cela? N'avions-nous pas déjà tout réglé entre nous? J'ai immédiatement sorti mon téléphone et appelé l'assistant. Je suis Long Aosian. Ma voix était un peu instable. Bonjour monsieur Long. La voix de l'assistant restait toujours respectueuse. J'ai reçu le contrat de cession d'actions que vous avez envoyé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rendre ma voix plus calme. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Liu Ruyan veut-elle me transférer des parts? Un moment de silence au bout du fil. Puis la voix de l'assistant est arrivée, monsieur Long. C'est une instruction de Liu Lu. Il n'a pas donné de raison précise. Mais Liu Lu s'est déjà retiré de l'entreprise et du cabinet. Il ne s'occupe plus d'aucune affaire opérationnelle. S'est retiré de l'entreprise et du cabinet. J'étais encore étonné. Je tenais mon téléphone et restais là, forcément un peu hébété. Ce que Liu Ruyan a fait, c'est complètement au-delà de ma compréhension. Que veut-il vraiment faire? Monsieur Long a-t-il autre chose à faire? La voix de l'assistant a interrompu mes pensées. Non, alors je raccroche d'abord. Monsieur Long a raccroché. Je regardais la boîte de transfert d'actions dans ma main. Le cœur rempli de sentiments mêlés. Avec des doutes et des incompréhensions. Et aussi un sentiment difficile à exprimer. J'ai en effet dit devant lui que j'aimais l'argent. Mais c'était juste pour lui dire. Je ne pensais pas qu'il le prendrait au sérieux. Et il agit avec autant d'argent dès le départ. Mais quand cette immense richesse soudaine a été posée devant moi, je n'ai ressenti aucune joie. Au contraire, cela m'a paru extrêmement brûlant entre les mains. Alors que j'étais perturbé dans mes pensées, une voix douce s'est fait entendre derrière moi. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu rencontré des problèmes? Je me suis retourné. Et j'ai vu Lishiya debout à la porte, tenant 2 tasses de café dans ses mains, avec un doux sourire sur le visage. J'ai secoué la tête, forçant un sourire en disant que ce n'était rien. Juste que j'avais reçu un cadeau un peu inhabituel. À te voir, tu n'as pas l'air de ne rien avoir. Est-ce que tu fais face à une difficulté? Parle-moi. Peut-être que je peux t'aider. J'ai pris le café dans mes mains, sentant cette chaleur. J'ai hésité un instant. Puis je lui ai simplement parlé du contrat de cession d'actions. Et de la phrase que j'avais dite. Lishiya, après avoir écouté, n'a pas montré beaucoup de surprise. Il hocha la tête pensivement. Liu Ruyan a toujours été comme ça. Il ne fait jamais les choses selon les règles habituelles. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai aussi mentionné son caractère. Donc du point de vue de Lishiya, Liu Ruyan n'est pas fou. C'est simplement son style de faire les choses. Je souris amèrement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il agit ainsi. Peut-être qu'il cherche juste à compenser quelque chose. Lishiya dit doucement, avec une nuance subtile et difficile à percevoir dans la voix. Je ne répondis rien. Je savais que ce que disait Lishiya avait du sens. Mais je n'ai pas besoin de cette compensation. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries avec de l'argent. Si j'aimais vraiment l'argent, je n'aurais pas besoin de divorcer. Après tout, l'argent de la famille Liu est inépuisable. Je veux juste dépenser de l'argent chaque jour.
Liu Ruian ne dira rien non plus. Li Shia a vu mon air abattu. Et a changé de sujet, c'est ça. Aosian. Je vais en Afrique la semaine prochaine pour voir la grande migration des animaux. Veux-tu venir avec moi? La grande migration des animaux en Afrique. J'ai été un instant surpris. Puis mes yeux se sont illuminés. Aller en Afrique voir la grande migration des animaux. C'est un rêve que j'ai toujours eu. Au lycée, j'ai lu une autobiographie qui parlait justement d'aller voir les animaux en Afrique. J'en avais très envie. Mais rien qu'avec des mots, on ne peut pas réellement ressentir cela. Alors à ce moment-là, j'avais pris la décision d'aller voir l'Afrique. Mais ensuite, je n'ai jamais eu l'occasion. Même avec de l'argent, je n'avais pas le temps d'y aller. C'est un regret dans mon cœur. Et cette idée, je l'ai déjà dite plus d'une fois à Liu Ruian. Mais à cette époque, Liu Ruian ne voulait jamais prendre le temps de m'accompagner. Et ensuite, je ne l'ai plus jamais évoqué. Tu y vas vraiment? J'ai demandé, un peu incrédule. Bien sûr que c'est vrai, a dit Li Shia en souriant. Je sais que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. Et justement, j'ai une opportunité cette fois-ci. Alors je voulais te demander. Je regardais le doux sourire de Li Shia. Et une vague de chaleur a envahi mon cœur. J'ai hoché la tête. Et un sourire longtemps attendu est apparu sur mon visage. D'accord, j'y vais. Les sentiments réprimés depuis longtemps semblent s'éveiller grâce à cette bonne nouvelle soudaine. Et devenir un peu plus clair. Mais tu dois d'abord m'accompagner pour faire une chose. Li Shia se tient devant la baie vitrée. Regardant que je signe le dernier nom sur le document. Les chiffres qui sautent sur l'écran électronique se figent finalement. Cette somme astronomique de transfert est décomposée en innombrables petits montants, qui affluent vers des foyers d'accueil à travers tout le pays, et les comptes des écoles rurales. C'est le dernier versement. Les 320 millions restants avec Shang Bimao et moi sont entièrement transférés sur le compte du groupe sans en perdre un centime. Li Shia regarde mon profil calme et demande. Tu ne regrettes pas? Sa voix est un peu plus basse que d'habitude. Je me retourne. Les nuages qui passent devant la fenêtre se reflètent dans mes yeux. Li Shia me compense avec ses actions. Pourquoi ne pas les donner? C'est bien mieux que de les garder pour moi. Je souris légèrement. Pour une mère, garder son cœur est suffisant. Trop de désirs que je ne peux contrôler. Shia fit soudain un pas en avant. La distance entre eux était minuscule. Long Aosian prit la parole. Son ton sérieux n'était pas habituel. Quand tu reviendras d'Afrique, veux-tu envisager d'être mon petit ami? Je fus un peu surpris. Puis je souris et dis Mademoiselle Li. L'empressement ne fait pas manger du tofu chaud. Je fis un pas en arrière. Pris ma valise déjà prête. Reviens me poser cette question plus tard. Après avoir parlé, je tirai ma valise vers la porte. Je me retournai à l'entrée en disant dépêche-toi. Je ne prends pas l'avion. Li Shia sourit doucement. Il était prêt à attendre cette poursuite. La savane d'Afrique est vaste et célèbre. Au coucher du soleil, des troupeaux de gnous galopaient, soulevant un nuage de poussière. Je suis debout sur le toit du 4x4, regardant ce spectacle impressionnant. Mes yeux deviennent un peu humides. Le rêve de tant d'années se réalise enfin. À mes côtés, il y a quelqu'un qui me comprend. Ce sentiment est extrêmement rassurant. Li Shia m'a tendu une bouteille d'eau. En souriant, il m'a dit que c'était beau, n'est-ce pas? HM, j'ai pris l'eau et bu une gorgée. C'est encore plus spectaculaire que je ne l'imaginais. Nous pourrons aller ensemble dans encore plus d'endroits à l'avenir. Le regard de Li Shia est doux et plein d'espoir. Je me suis tourné vers lui. Le soleil illuminait son visage, dessinant des contours doux. Je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête doucement. Certaines émotions ne nécessitent pas d'être exprimées rapidement. Le temps donnera la meilleure réponse. Et loin en Chine, Liu Ruian est assis en ce moment sur la terrasse de sa villa dans la montagne, regardant devant lui ses pots de rose. Les gouttes de rosée sur les pétales reflètent la lumière du matin, claire et translucide. Il sort son téléphone et parcourt mes photos. C'était quand j'arrosais les fleurs dans le jardin auparavant. Il les avait prises en secret. Sur la photo, je souris avec les yeux plissés, mes yeux pleins de soleil. Il caresse doucement l'écran, Dr Ninan Aotian. Je sais que j'ai tort mais il semble déjà trop tard. Il appuie sur l'écran du téléphone, qui reflète sa silhouette solitaire. Le vent de la montagne souffle, apportant des effluves de fleurs, mais ne peut dissiper le regret dans son cœur. Certains manques durent toute une vie. Li Shia et moi sommes restés un mois en Afrique, pour voir la grande migration des animaux. J'ai visité le village local, et vécu de nombreux moments inoubliables. À mon retour, j'ai donné la réponse promise à Li Shia. J'ai hoché la tête pour accepter. Nous n'avons pas eu de cérémonie éclatante. Nous sommes simplement allés au travail et en sommes revenus comme d'habitude. Nous avons cuisiné et regardé des films ensemble. Mais la complicité et la tendresse dans nos regards mutuels étaient plus touchantes que n'importe quel doux discours. Parfois, je pense à Liu Ruian. Mais il n'y a plus de remous dans mon cœur. Cette longue et humble histoire d'amour est finalement devenue un passé révolu. Je suis reconnaissant pour cette expérience qui m'a fait grandir, et qui m'a fait chérir davantage ce bonheur juste comme il faut devant moi. Par un beau week-end ensoleillé, Li Shia et moi sommes allés pique-niquer à la campagne.
Une nappe à carreaux était étalée sur l'herbe, avec des plats raffinés disposés dessus. Lichia s'appuyait sur mon épaule, regardant au loin les enfants qui jouent et rient. Je murmure que c'est vraiment bien. Je serre sa main. Un sourire chaleureux apparaît au coin de mes lèvres. Oui, c'est vraiment bien. L'avenir est encore long. Nous continuerons à avancer ensemble. Vivre les jours à notre façon. Et ceux que nous avons manqués. Les erreurs commises s'envoleront avec le vent, devenant une trace floue dans la vie, nous rappelant de chérir ceux qui sont présents.